Si tu veux voir à quoi ressemble de scaler une activité de coaching de 10 000 à plus de 40 000 euros par mois, reste attentif parce que c'est exactement ce qu'on a fait en consulting live avec l'un de nos clients, Julien. Et pendant plus d'1h15, on est repassé sur tous les aspects du business qui allaient lui permettre de scaler. Son offre, sa création de contenu, ses process de vente et surtout comment avoir une acquisition de nouveaux clients prévisible pour ne plus jamais manquer de clients. Donc, prends de quoi noter, vois cette vidéo comme un plan d'action et pas juste comme du divertissement parce que ça aurait pu valoir plusieurs milliers d'euros et tu y accèdes aujourd'hui gratuitement. Donc là, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton offre, là, ce que tu fais de manière générale? Ouais, alors là, on accompagne les salariés et les personnes qui veulent lancer une agence IA. Le but, c'est de les accompagner jusqu'à 5K par mois. La promesse, c'est de 0 à 5K par mois et on est sur 120 jours d'accompagnement. Donc voilà, on a un accompagnement qu'on a lancé depuis 4 mois. Trop bien. Et du coup, tu as une agence IA, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font de l'accompagnement et qui, derrière, n'ont même pas eux leur propre agence. Ouais. Toi, du coup, tu as une agence IA, ça fait depuis plus d'un an qu'elle est active, du coup? Ouais, c'est ça. C'est ça. Au début, j'étais freelance et après, on a brandé le tout sous une agence et on est deux dans l'agence. Donc, agence depuis un an et là, 4 mois, on va dire, l'accompagnement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, super, nickel. Du coup, justement, aujourd'hui, on va bien parler sur la partie accompagnement parce que c'est là qu'on va atteindre la barre des 40K. Donc, novembre, on est à 4100 euros encaissés en chiffre d'affaires de manière générale. Décembre, 8100 euros. Et là, janvier, bon, tu es aux alentours, je crois, des 12 000 euros, mais on est le 22. Donc, ouais, j'ai encore un paiement qui va arriver, etc. Donc, on peut dire 15K. Ok, super, nickel. Écoute, let's go. Là, l'objectif, du coup, comme on se l'a dit, c'est 40K sur 3 mois, donc 40K par mois. Il y a beaucoup de choses à voir et justement, c'est ce qu'on va voir dans ce consulting-là pour pouvoir les atteindre parce qu'il y a plein de problématiques et des fois, c'est des petites problématiques qui t'empêchent d'aller chercher de la croissance, mais c'est ce qu'on va voir. Du coup, au niveau des marges, là, tu es à 80%, c'est ça? Ouais, 80%. Full organique et 20% pour Joey, donc ouais. Ok, Joey qui bosse avec toi, lui, sur la partie copywriting et gestion du business. Ok, super, nickel. Donc là, l'idée de la roadmap, du coup, c'est que en fait, ça va vraiment suivre le chemin décisionnel que moi j'aurais pris pour aller chercher les 40K dans ton business. Donc là, je me place dans ton business et on va régler toutes les problématiques comme moi je les aurais réglées sur mon propre business parce que je l'ai déjà fait pour plusieurs clients, etc. Ok. Donc là, l'idée c'est qu'on apporte de la valeur sur la structure de manière générale, que tu aies de la clarté sur quoi mettre en place et surtout qu'on puisse établir les ordres de priorité parce que c'est ça qui est important aussi. C'est ce que tu avais du mal un petit peu à faire toi aussi? Carrément. En fait, quand tu as la tête dans le guidon, c'est compliqué de savoir quelles sont les priorités, tu vois. Exactement. Et avec toutes les possibilités qu'on a aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'on met en place, tu vois. Et ça, c'est vraiment la problématique. Avec tout ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'on fait en premier, tu vois. C'est surtout ça, parce qu'en fait, là, tu es dans une phase où ça va quand même chercher un petit peu de croissance, mais du coup, tu es partout dans le business, sur la delivery, sur l'acquisition, sur la sales. Là, tu as eu un mouvement aussi qui t'a permis d'avoir beaucoup d'appels qualifiés, une vidéo YouTube. Du coup, là, la problématique aujourd'hui, c'est que il va falloir, et c'est tout l'enjeu de l'entrepreneuriat, savoir prioriser sur les tâches qui ont plus de valeur ajoutée et qui vont nous ramener le plus rapidement vers notre objectif qui est les 40K par mois. Donc voilà, l'idée là concrètement, c'est que on aille sur ce consulting là, sur les problématiques qui bloquent la croissance pour aller chercher 40K par mois. De ce que j'ai vu et de ce qu'on a échangé, ça va être la structure de vente de manière générale. Donc il y a une absence totale de setting dans le process. Donc des milliers d'euros qui sont laissés sur la table, des relances que tu fais un petit peu toi aussi à la tête? Ouais, à la tête. Avant, je me le notais et puis là, avec la fin d'année, tu vois, en fait, j'ai complètement lâché l'habitude. Et c'est parce que tu lâches l'habitude que tu perds énormément d'argent, tu vois. Yes. Et surtout, tu as même un client qui t'a dit justement. Ouais. Qui m'a dit, j'ai aucun moyen de te contacter, du coup, je suis allé chez le concurrent, tu vois. Donc, voilà, donc. Perte sèche direct. C'est pour ça que je te disais que rien que là, tu vois, là, tu es à 15K, rien que aller chercher 25K avec des micro-optimisations, rien que c'est des mini-choses comme ça qui vont faire que là tu laisses des milliers d'euros sur la table. Donc on va vraiment revoir toute la structure de vente que tu as actuellement et mettre en place toute une roadmap directement. On ira juste après sur la roadmap. Donc absence de processus de qualification. Donc il y a eu des mois où il y a eu beaucoup d'appels directement et des prospects non qualifiés, d'autres mois où très peu d'appels mais le process était trop la qualification. Enfin mauvais en fait parce qu'on pensait être sharp, tu vois, mais en fait on allait exclure les gens qui avaient possiblement le moyen de nous rejoindre parce que en fait le mec nous disait pas explicitement qu'il avait autant de disponible que l'offre, tu vois, enfin que le prix de l'offre, etc. Donc ok. Et du coup tu laissais des milliers sur la table parce que par exemple sur un questionnaire si tu dis est-ce que tu as 3 000 euros et que la personne te dit non, souvent elle peut les avoir, c'est juste qu'elle se protège parce que elle se dit j'ai pas envie de les investir maintenant et ça, c'est même pas ce que tu fais que. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va mettre en place un process de qualification qui va être différent, on va en parler juste après. Et après il y a aussi un enjeu, donc là l'ordre de priorité aujourd'hui, parce qu'on va parler de priorité, c'est la structure de vente, c'est ce que tu vas mettre en place durant les prochains jours, donc avec toute la structure qu'on va avoir. Après
stratégie de contenu sur Instagram parce que tu es très présent sur YouTube. Ouais. Tu as plus de 34 000 abonnés sur YouTube, c'est Ouais, ça? 35 même là maintenant, ouais. Ok, 35 000 abonnés sur YouTube. Et du coup, sur Insta, ça reflète pas l'image que tu renvoies Ouais. sur YouTube. Et aujourd'hui, tout le monde est sur Insta, tu vois. Joey, il me disait, et je pense que toi, t'es d'avis, qui aujourd'hui a beaucoup de résultats et n'est pas sur Insta, genre. Exactement. Pourquoi en fait? Parce Ouais. que YouTube, c'est bien, c'est l'endroit qui te permet de ramener de la confiance, etc., etc. Simplement, tu peux pas échanger directement Ouais. avec les personnes. Donc, tu as plein de gens qui te suivent avec qui tu n'échanges pas parce qu'ils ne prennent pas l'initiative de Mm. booker un call. Et ça demande de la friction aussi des fois de booker un call. Donc l'idée d'Instagram, c'est de venir développer une personal brand dessus et surtout que tu vas pouvoir échanger avec les personnes Ouais. par message. On va placer un setter comme on l'a dit, etc., etc. Donc ça va être intéressant et tu vas pouvoir rediriger en fait toutes les personnes de ton contenu, ceux qui sont sur Instagram, sur YouTube, ceux qui sont sur YouTube, sur Instagram. Et en fait l'idée c'est que tu sois omniprésent et tu restes top of mind dans la tête de tes clients. Parce que là, c'est bien, tu es connu sur du format long, etc., etc. Mais le problème, c'est que tu n'as aucun moyen de contact et de proximité avec ton avatar, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tu l'as déjà lancé Instagram rapidement. Ouais, pendant 2 mois, 3 mois, Ok. mais ça a rien donné de concret. Après, on était sur un ancien compte, tu vois. Donc, je pense que ça limitait. Ouais, Ça limitait énormément. Bon, on a pris, je pense, une centaine de followers, tu vois. ouais. Parce j'ai qu'on vu ça. avait fait un peu la pub, etc. On avait fait des lead magnets qu'on donnait uniquement sur Insta pour avoir des abonnés. Ok, Mais non, ça a pas donné grand-chose. ok. Et après, bon, c'est vrai que tu vois, on mettait pas l'intention et l'attention nécessaires pour le Ok. faire péter. Ben là, tout l'enjeu, c'est qu'on pose une stratégie qui soit claire là, sur les prochains jours, prochaines semaines, une structure qui soit claire. En fait, ça va aller aussi avec le troisième point qui est qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de volume en acquisition client. Donc aujourd'hui, en fait, vous n'avez pas de publicité. Ouais. 95% du trafic, il vient du YouTube. Ouais. Et du coup, il n'y a pas cette prédictabilité qui Ouais. te permet d'aller chercher la croissance et surtout d'avoir du contrôle sur ton business. Parce que là est tout l'enjeu. Et du coup, grâce à la stratégie de contenu qu'on va mettre sur Instagram, après, on passera dans ce consulting-là sur le pilier qui est comment avoir une acquisition qui est prévisible avec de la publicité. Donc je te dirais quel système mettre en place en fonction de ta situation, parce que des systèmes d'acquisition, il en existe des dizaines et des dizaines. Et après, dernier point, vu que tu as l'agence aussi, en fait, tu n'es pas qu'un coach, un gourou, tu as une agence qui est à côté. Et du coup, là, l'idée, c'est de connaître l'équilibre que tu vas pouvoir avoir entre l'agence et le coaching, Ouais. et là où tu mets ton énergie. Pour atteindre les 40K, parce qu'effectivement, tu vois, en toute transparence, une agence, pour faire 40K, il y a une delivery qui est énorme et gigantesque. Et ça peut vite te noyer, tu vois. Et nous, c'est ce Ouais. qu'on avait eu début d'année. On avait signé beaucoup de contrats comme ça, mais après, on était full delivery, tu vois. Et on était bloqué au niveau de l'acquisition. Et Donc, ouais. surtout que les marges, en plus, elles sont beaucoup plus basses, surtout Ouais, sur le ouais, format ouais. agent, puisqu'il y a plus de delivery, Ouais, du coup, moins de marge, etc. il y a de l'humain, etc. Ouais. Voilà, donc là l'idée c'est d'avoir une agence qui te permet d'avoir une certaine légitimité, mais surtout de scale la partie coaching, Ouais. et c'est tout l'enjeu, ok? Donc justement là on va aller sur ces 3 gros points en profondeur juste après, on va aller dans ton business, moi je vais te dire ce que j'aurais mis en place à ta place par ordre de priorité, et on va faire toute une roadmap justement après. Avant ça l'idée c'est que pour poser la base de toute cette roadmap qu'on va faire, c'est qu'on ait une compréhension claire déjà de ton avatar client. Donc, de manière générale, j'ai marqué des cadres, des salariés qui souhaitent développer une agence IA. Est-ce Ouais. qu'il y a d'autres choses, d'autres types d'avatars que tu peux avoir ou pas? On a, on va dire, 3 grands facteurs. Le premier facteur, c'est que la personne a un avantage injuste, qu'elle a fait 1 an en e-commerce, même 10 ans chez Microsoft, tout ce genre de choses. Ok, Et en fait, on va tout construire par rapport à son histoire. Parce que si la personne elle est dans la cybersécurité, tu vois, par exemple, Chiric, là que j'accompagne, il est dans la cybersécurité. Et parce qu'il est dans la cybersécurité, on a fait toute son agence autour de ça. ok, trop Et en intéressant. fait, on construit ça par rapport à son avantage injuste, son expérience. Donc, de fait, les cadres, etc., ça fait sens. Et en fait, on a 2 autres types de critères. Soit la personne est très technique, mais elle n'a aucune base marketing, Mhm. ou soit c'est complètement l'inverse. Ok. Mais Donc, c'est- c'est à peu près nos cibles, nos patterns. Et- Soit elle est très technique, soit très commerciale, mais elle n'a pas le reste. C'est pour ça que j'ai marqué B2C avancé. Tu as 2 types de Ouais, B2C. ouais, Tu as ouais. le B2C à qui tu vends du rêve, à qui tu sais qu'il n'y a pas eu de résultat. Et tu as le B2C qui est avancé, qui a pas une entreprise actuellement, mais qui a déjà testé plein de choses, qui a du bon sens. Et c'est tout l'enjeu d'aller cibler ce genre de personnes, parce que ce genre de personnes qui vont avoir des résultats, qui vont être prêts à payer. Et justement, tu dis ça, c'est intéressant parce que on est dans un marché où tout le monde se copie, où tout est standardisé, Ouais. tout le monde fait la même chose. Mhm. Et c'est pour ça que nous, on fait du mentorat d'ailleurs, et qu'on agit dans le business de chacun de nos clients, parce que tout le monde est différent. Toi, le fait justement que tu prennes quelqu'un qui est
ce fameux avantage injuste te permet directement de positionner ton client comme une référence dans son marché. Ouais. Par exemple, il n'y a pas énormément d'agences, je pense, qui sont basées que sur la cybersécurité ou quoi que ce soit. Je sais Non, pas non, si non. c'est quoi. Et ben, tu vois, en l'occurrence, par rapport à ça, là, Lucas et Gaëtan que j'accompagne aussi, euh, Lucas, il est simplement, entre guillemets, simplement, assistant comptable depuis moins d'1 an, mais il connaît Ouais. déjà toutes les problématiques. Et donc, ouais, l'idée, en fait, c'est de pouvoir transpercer le marché des agences IA avec une grande légitimité par rapport au fait de dire, bah, allez, vous mettre sur Fiverr, etc., ça n'a rien à voir. Et en fait, l'enjeu, c'est de raisonner par rapport à ça, c'est la Big ID, tu vois. C'est notre Big Ouais. ID, Ok. c'est de dire, ok, vous avez un avantage injuste, on va tout construire par rapport à ça. Ok, super, trop intéressant. Et au moins, on s'adresse pas à des personnes qui sont juste là pour lancer un business sur un mois ou pour faire un petit peu d'argent, etc., etc. Mais du coup, c'est intéressant, on a ce B2C avancé qui est notre cible. Maintenant, selon toi, sans regarder ce que j'ai marqué, c'est quoi les 3 plus gros points de douleur qui font que ces personnes-là vont être prêts à payer chez toi? Ah, en gros, les 3 arguments majeurs pour qu'ils signent dès maintenant, c'est ça? Les- Quand je dis les 3 points de douleur, c'est ce qui va faire qu'ils se disent, putain, ma problématique, elle est trop forte, je vais payer, tu vois. Ok. Genre, je vais devoir payer, tu vois. Souvent, c'est la partie après technique. La technique, ils savent comment ils vont l'acquérir, etc. Il y a Mhm. beaucoup de tutos sur YouTube, mais c'est l'après technique. Une fois qu'ils sont techniques, comment ils vont mettre en place les choses? Ok. Quel chemin ils vont parcourir? Comment ils vont acquérir un client? Quel positionnement ils vont avoir? Comment convertir? Ça, c'est vraiment le truc qui fait qu'ils vont payer. Donc la partie technique, donc ce qui est au niveau, ils ont déjà tripoté tout ce qui est Ouais, agent en IA et vrai, tout ils ça. voient comment C'est l'acquérir. l'acquisition client, la valeur Voilà. perçue de l'offre, Mm, etc. qu'ils ont. Ok, super. Ouais, c'est ça principalement. Tu vois, Ok. positionnement, acquisition client et vente. Pour- Ok, intéressant. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'aujourd'hui, en fait, la valeur perçue de ton offre, elle va être basée sur 3 gros points de douleur. C'est-à-dire que j'ai vu tout à l'heure, je t'ai demandé des documents justement pour préparer le consulting. Tu nous as fait un avatar client qui est gigantesque avec des dizaines et des dizaines de choses. C'est bien, mais tu retiens pas tout dans ta tête. Mm, Là, l'idée, clairement. c'est qu'au quotidien, tu bases tout ton business sur 3 gros points de douleur Ok. qu'ont tes clients. Donc, ton contenu, tu vas le baser sur ces 3 gros points Mm. de douleur. Ton acquisition en ads, tu vas le baser sur ces 3 gros points de douleur. Et justement, j'en ai identifié un, j'en ai identifié 3, notamment celui que tu évoques. Mais est-ce que tu en as 2 autres ou pas du tout que tu arrives à trouver? Après, Sur lequel tu vas baser tout ton business et c'est ce qui va faire qu'ils vont acheter. je dirais le plan, le fait qu'ils aient un plan clair et précis, où est-ce qu'ils savent jour Ça, par c'est jour pas un comment point de faire. douleur pour moi, ça, c'est ce qu'ils ont besoin, tu Mm. vois. Mais regarde, La liberté. ouais, exactement. Exactement. Et c'est ça souvent qu'on oublie, c'est que, regarde, j'ai marqué 3 points de douleur, souvent on oublie, on se dit, ouais, ils veulent juste plus de clients, ils veulent plus de ça. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière réellement le fait de vouloir plus de clients? Qu'est-ce qu'il y a réellement derrière le fait de vouloir monter une agence? C'est Ok. juste que tu sois ton propre patron. Il veut juste être son propre patron et bénéficier d'une liberté financière, temporelle, géographique, ce qu'il Mm. n'a pas actuellement. Actuellement, ouais. Ce qu'il n'a pas actuellement. Et nous, par exemple, qui étions à des niveaux de business qui sont différents, on a déjà fait du cash, etc., notre objectif, c'est pas ça, parce qu'on l'a déjà, mais c'est par exemple d'avoir une boîte qui fait des dizaines de millions avec plusieurs salariés, etc., etc. Et du coup, qui est-ce qu'on va écouter? On va écouter ce genre de personnes-là, qui ont une boîte qui fait peut-être 15-20 millions, qui a 300 salariés. C'est ce genre de personnes-là qu'on va vouloir être, tu vois. Et c'est par exemple, moi, c'est ce genre de contenu que je vais écouter. Je vais pas écouter du contenu d'un mec qui fait 15 000 euros par mois. Mm. Je les ai déjà atteints depuis bien longtemps, tu vois. Donc, toi, ton avatar, sa problématique, c'est qu'il n'est pas son propre patron. Du coup, il bénéficie pas de liberté financière, temporelle, géographique. Donc ça, c'est le plus gros point. Et après, ça découle de plusieurs choses. Pour moi, il y a un gros point de douleur et sur lequel tu dois Ouais, appuyer, que ce ouais, soit de dans la ouf. vente, que ce soit C'est dans vrai. l'acquisition, etc. C'est que l'IA, et on en parle partout, même quelqu'un qui est à la retraite, il sait que l'IA, c'est en train Ouais. d'être révolutionné. Et en fait, ça fait plusieurs années qu'il le voit. Ouais. Et, Mais il pousse la chose. et ça, c'est vraiment un point commun que j'ai vu, tu vois. En l'occurrence, il y a un gars qui s'appelle Marco, que j'accompagne maintenant depuis quelques semaines. Et en fait, il arrive dans l'appel de vente. Il dit, bon, je sais que je suis foutu à cause de l'IA, tu vois. Je préfère prendre une année sabbatique pour lancer mon truc, mais je sais dans tous les cas que c'est foutu. Donc en fait, ils ont la conviction que l'IA, c'est l'avenir. En fait, ils sont... Et tu vois, ça c'est un truc que j'ai marqué, mais comme c'était dans un flot d'informations, justement, Ouais. dans l'avatar, je l'avais pas retenu. Mais oui, Ouais. le fait qu'ils veulent plus de liberté, plus voilà, financièrement, être libre, etc. Et surtout, en fait, qu'ils savent que l'IA, c'est un changement structurel et pas juste une mode, tu vois. Et ils sont intimement convaincus que ça. En fait, tu vois, et ça je remarque, mais les gens que je close pas, généralement, ils sont tous là avec cette idée de se dire,
est-ce que c'est vraiment dans l'IA qu'il faut se lancer? Tu vois? Alors que la plupart des gens qui achètent, ils sont déjà intimement convaincus que l'IA, en fait, c'est bon. Ils sont dans l'urgence. Et en Ouais, fait, ouais, ouais. c'est pour ça que je te dis, on en a rien à foutre de faire un avatar qui fait 7 pages. Tu le retiens pas, tes équipes ne le retiennent pas. Bien sûr. Et 3 points, même pour les personnes qui nous écoutent, ayez 3 points de douleur chez votre avatar client. Donc 3 gros points qui font qu'aujourd'hui, ces problématiques qui n'avancent pas, et basez tout votre contenu, basez toute votre acquisition, basez toute votre vente sur ces 3 gros points de douleur. Ok. Donc là, tu dois penser justement à ces 3 gros points de douleur au quotidien quand tu fais quelque chose, quand tu prends une décision dans le business, quand tu vas recruter une personne, tu dois lui parler de ces 3 gros points de douleur. Pour moi, c'est les 3 plus gros. Et ça Donc fait sens, hein. l'avatar, il n'est pas son patron. Liberté financière, temporelle, géographique, il l'a pas. Il est conscient que l'IA, ça va vite, etc., qu'il faut y aller. Simplement, ça fait plusieurs années qu'il voit les choses passer devant lui. Mais pourtant, il teste. Du coup, c'est là que vient le troisième point de douleur. Il teste plein de choses. Il tripote un petit peu les automatisations, N8N, etc., etc. Mais du coup, la problématique, c'est que il ne sait pas comment vendre ses services. Et c'est pour ces 3 points-là qu'il va venir acheter chez toi. Donc, tout ce que tu fais au quotidien doit être basé sur ces 3 choses-là. Et même dans ta vente. Dans ta vente, tu dois baser ta structure de vente par rapport à ça, tu vois. Et on parlait de valeur perçue, parce que la valeur perçue, c'est ce qui va faire acheter le client. Ces 3 choses-là vont avoir un énorme impact sur la valeur perçue dans le message que tu vas avoir. Tu vois ce que je veux dire? Et au-delà, justement, c'est intéressant qu'on parle de valeur perçue. Comment, selon toi, avec ta situation actuelle, on va faire en sorte que ta valeur perçue elle soit énorme? Parce que là, on a un prix d'offre, on va le voir juste après, avant de faire la roadmap. La roadmap, elle est juste après ça. Ton prix d'offre aujourd'hui, il est à 2500 € pour 120 jours. Par rapport à ça, comment est-ce qu'on fait pour que les gens ils se disent ça vaut réellement 8000 €? Parce que c'est ça, le mec il doit se sentir tellement bête de refuser une offre à 2500 €. Donc, qu'est-ce qu'il va faire qui va se sentir bête justement? Tu vois, instinctivement, je te dirais que plus tu réduis l'effort perçu et tu augmentes la probabilité de réussite de ce mec, de par l'offre et de ce que tu mets en place, déjà plus il va se dire ok, ça les vaut. Et instinctivement, j'ai ça en tête. Mais du coup, donc ça on passe parle par du schéma d'Alex Hormozy dans ta tête là du coup. Mais du coup, c'est quoi ces détails dans ta situation? Parce qu'on s'en fout du schéma d'Alex Hormozy, on veut savoir dans ta situation c'est quoi. Ok, en l'occurrence, Le résultat arrivé du coup c'est directement c'est les 5K par mois avec Voilà, leur c'est ça. agence. Bon, vous m'excuserez pour les fautes. Résultat arrivé 5K months. Ouais. Ok. Probabilité perçue de réussite. Qu'est-ce qui augmente aujourd'hui le fait qu'il va se dire putain, Julien, je vais y aller avec lui, tu vois? là, ce qu'on a mis en place, enfin ce qu'on est en train de mettre en place, l'appel de kick-off avec le plan sur 120 jours. Quand je lui dis c'est le plan que je suivrai à ta place pour réussir une seconde fois. Ok, je vais te poser une autre question. Du coup, c'est intéressant ça, mais c'est des choses qui vont se voir justement dans le pitch. Moi, je te parle de manière générale dans la valeur perçue de ton offre qu'il va pouvoir avoir, même juste en voyant le contenu, en étant en appel avec toi, etc. Donc oui, le kick-off, ça va faire partie, mais pour moi, c'est pas le plus gros aspect. Après, de façon plus large, de façon que ce soit un accompagnement personnalisé sur mesure. Non. Ça, c'est ce que tu parles de ton offre. Moi, ce que lui, il voit, lui, Ah, en fait, ok, il comprend pas ton offre. Donc, ta légitimité, ça va être 35K abonnés sur YouTube. Il se dit, ok, c'est pas un d'accord, guignol. ouais. Ah, d'accord. Ok, super. 35K abonnés sur YouTube. Quoi d'autre? Le fait que tu aies fait des conférences. Ouais. Conférences directement devant des centaines de personnes. Quoi d'autre? T'as des témoignages longue forme, j'en ai vu quelques-uns, mais est-ce que t'as charbonné là-dessus? Pas encore, j'en ai d'autres à tourner. J'en ai là un qui va arriver avec Pierrick, tu vois, Ok, super. qui a fait ses premières ventes Trop stylé. et là c'est le point commun. Il a une vie de famille aussi, il est parti en vacances 2 semaines, c'était même un peu compliqué de l'avoir parce que il fait pas mal de trucs, tu vois. Donc il montre aussi aux autres que bah ouais, en fait, vous n'avez pas besoin de 10 heures par jour, vous pouvez le faire en 2 heures par jour pour commencer. Et donc, ok, ça, le fait que j'ai formé plus de 250 personnes à l'IA, de façon générale, tu vois. Ok. L'agence, Exactement. tous les T'es un contrats des qu'on a rares pu- acteurs sur le marché qui a vraiment une agence. Ouais. avec tous les contrats, et justement ça, on a documenté toutes les prestats qu'on a fait, la problématique, le client, on a même les calls, Ok. au moment où ils disent oui. Au niveau de la légitimité, c'est pas mal, c'est nickel, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui tu arrives à vendre. Par contre, il y a quelque chose sur la valeur perçue de ton offre qui fait baisser drastiquement la valeur perçue de ton offre de ce que j'ai vu. C'est déjà le manque d'humanité dans le process de vente.
Mm. Parce que la personne super, elle voit tout ça avant de réserver un call. Et dès qu'elle réserve un call, la valeur perçue pour moi elle diminue drastiquement dans sa tête. Parce que tu vas me dire si je me trompe, hein, manque d'humanité dans le process de vente. Ouais, bah oui, ça tu l'as vu avec le message. Ouais. Ouais, bien, enfin, et même d'autres choses, mais ouais. Manque d'humanité dans le process de vente parce qu'il n'y a pas de setting ultra humain, il n'y a pas de good vibes par vocal, Ouais. etc., etc. Donc manque d'humanité dans le process de vente. Et aussi directement, pour moi, j'ai regardé pas mal, un petit peu un bout de ton call. Et pour moi, c'est pas mal du question-réponse. Et pas assez de connexion, pas assez Mm. d'humanité encore. Je sais pas si tu le ressens. Bah oui, parce que j'avais pas encore de icebreaker. Yes. Donc oui, oui, ouais, non, mais Ok. clairement, bien sûr, bien sûr. Donc pour moi, là aujourd'hui, par rapport à ça, l'avatar client, il faut qu'on agisse sur ces 3 gros points de douleur dans tout ce qu'on va faire au quotidien. C'est pour ça que je l'ai posé avant la roadmap, ok? Donc je veux que tu penses qu'à ça, qu'aux équipes tu transmettes que ça, on parle de rien d'autre. Mm. C'est ces 3 gros points ici, ok? Au niveau du prix de l'offre, 2500 euros pour 5 jours, comme je te l'ai dit, c'est ridicule. Mais du coup, avant, tu étais à un call one-one par semaine avec Ouais. groupe WhatsApp. Donc là, ultra chronophage. Je ne peux Ouais, pas de ouf. accueillir plein de clients. Ce qui est bien, c'est qu'on a changé. Du coup, actuellement, mise en place de un call de kick-off plus groupe WhatsApp Mhm. et 3 lives par semaine. Donc là, tu n'as Ouais. plus de call en one-one, sauf sur demande, si vraiment il y a une demande urgente. Ouais, et également bah, les autres personnes qui m'ont rejoint, Mhm. que je délivre. Ça, et également une chose qu'on réfléchit, mais ouais, l'école d'urgence. Là, Joey il m'a parlé d'un truc, il a vu ça, et je pourrais t'en reparler, mais en gros, Ouais. l'idée c'est de mettre en place justement la promesse de dire en valeur perçue c'est énorme, avoir les pour les contre, mais call one-one illimité, il faut simplement que tu remplisses ce document, qu'on essaie de répondre aux questions en amont, et si vraiment tu n'y arrives pas et que c'est une grosse problématique, on fait le call. Ouais, intéressant, Et intéressant. il a vu que, et là c'est sans donner de nom, etc., mais il a vu que, si tu veux, ça, les gens pensaient que ça allait simplement détruire leur agenda, tu vois, que les gens allaient en abuser tous les jours. En fait, les mecs, ils n'ont pas 35 000 questions, et s'ils suivent le Bien sûr. process, ça réduit le call par 10, enfin le nombre de calls par 10. Si tu fais ça, tu peux réellement juste avoir un call de coaching avec eux. Je Ouais. t'explique pourquoi. Et par contre, il faut bien structurer la chose. La problématique, c'est que dans le monde du coaching, tout le monde fait des appels pour faire des appels. Ouais, ouais. C'est-à-dire, c'est un appel par semaine, tu arrives sur l'appel, c'est même pas quoi t'as à dire, tu revois rapidement des trucs, c'est pas productif. Faut que chacun des appels ait un objectif bien précis, qu'on sache exactement ce qu'on va faire, pourquoi est-ce qu'on va le faire, pourquoi est-ce qu'on doit le faire en appel. Parce qu'on est des entrepreneurs et notre temps, il est précieux, ok? Donc, et c'est mieux de faire ça que de mettre un coach qui soit incompétent. Par contre, tu vois, du coup, tu as une structure avec 3 lives par semaine, est-ce que chacun de ces lives a un objectif bien précis? Pas encore, on n'a pas du Ok. tout encore structuré. Mais c'est intéressant qu'on en parle justement parce que s'il y a ce call-là, s'il y a par exemple ce formulaire à remplir avant le call, etc., etc., ben, les personnes, en fonction de ce qu'elles te disent, tu vas pouvoir leur dire bah, viens sur ce live-là. Il faut que ces lives ils soient structurés. Donc aujourd'hui, toi, tu as 3 grands pôles. Tu as les fonctionnalités qu'ils vont pouvoir avoir, être meilleurs avec leurs agents IA, être meilleurs sur N8N, etc. Donc ça, c'est la plus grosse partie. Et après, tu as 2 autres pôles qui est acquisition et vente, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc voilà. Et quelque chose de très spécifique à la personne, c'est le positionnement. Et en fait, si tu veux, là, je remarque que quand je structure mes appels, enfin ma delivery, il y a un premier appel où est-ce qu'on fait une petite roadmap, tu vois, légère sur Miro, parce que dans tous les cas, après, le mec, je vais l'avoir une fois par semaine, ça c'était l'ancien modèle. Donc, kick-off, qu'on avait déjà en amont. Ensuite, call pour définir le positionnement. Mhm. Une fois que le mec il fait son site, etc., de son côté, on refait un call où est-ce que là, je lui fais son plan d'acquisition, donc concrètement la routine qui tient. Ouais. Et ensuite, bah là, le mec, on s'appelle soit pour vérifier ses posts, ou soit pour voir son script, etc. Donc, ce qui veut dire que ça aurait pu être délivré, tu vois, autrement. Donc, Mhm. déjà, même à l'heure actuelle, ce que tu dis, c'est vrai par rapport au. Bah, en fait, arrivé à 3-4 calls, après le mec, on se dit juste. Enfin, au début de l'appel, je dis juste, qu'est-ce que tu as besoin de voir aujourd'hui pour avancer? Et ça se trouve, il aurait pu le voir. Et ce qui est encore plus intéressant qu'un call à faire dans ta situation, là, au niveau par exemple du positionnement, si le positionnement c'est nécessaire et que tu peux le voir en live, ce qui est encore plus intéressant, c'est que justement tu as une structure, un suivi client par exemple sur Notion où tout est structuré, où il regarde telle vidéo, il a tel exercice, et par exemple sur le positionnement, bah, il regarde une vidéo, il a un exercice, super. Il t'envoie, toi tu fais sur ton school, tu mets une vidéo, bon voilà, quand tu as fini cette étape, fais ci, fais ça. Tu lui fais une vidéo et tu lui dis directement de t'envoyer un message. Et toi, tu vas lui faire un loom plutôt. Parce qu'un loom, ça te prend moins de temps et lui, il va avoir une encore meilleure réponse. Pourquoi? Parce que toi, tu auras le temps de voir exactement ce qu'il a mis. Tu auras le temps d'aller montrer des concurrents, etc., etc. Donc, quand tu lui fais la vidéo, elle est précise, elle est claire, il sait ce qu'il a à faire, etc., etc. Donc, c'est encore plus pertinent
que de mettre un call en one-one. S'il y a des calls en one-one qui sont nécessaires, je te prends l'exemple des roadmaps, etc., bien sûr qu'il faut les faire. Je dis pas du tout qu'il faut pas faire de call en one-one, juste il faut avoir une structure qui nous permette d'aller chercher de la Ouais, croissance bien sûr. et qui nous permette d'accueillir 20, 30, 40 clients par mois, tu vois ce que je veux dire? Et Ce puis, qui n'était pas le cas il y a cela une semaine. ouais. Et tu vois, là, je me fais une réflexion, mais justement, au bout du 5 6e call, le mec, qu'est-ce qu'il veut grosso modo? Il veut vérifier ses posts LinkedIn et avoir la connexion avec moi. Connexion en live, post LinkedIn sur WhatsApp. Et c'est bouclé en vrai. Ok. Ben, regarde, c'est très simple. Live 1 du lundi, on parle agence IA, on parle fonctionnalité, etc., etc. Tu vas par exemple montrer des agences qui fonctionnent très bien, qui ont ce service, qui vendent ci, qui vendent ça, comment est-ce qu'elles font à back-end, etc., etc. Donc, live 1, ce que tu fais au début du live, par exemple, c'est, vu que c'est live du lundi, tu leur dis de fixer les objectifs de ce qu'ils doivent faire cette semaine. Ouais, et ça, c'est trop smart. Exactement. Tu me l'avais parlé. Bam. Objectif, qu'est-ce que vous devez faire? Si, ça, si. Ok, super les gars, vous faites tout ça, vous le notez. Live du mercredi, là ça va être la partie acquisition. Donc acquisition directement, donc post LinkedIn, ça fait le contenu rentre en compte, etc. Post LinkedIn, faut faire ci, faut faire ci, faut faire ça. Super. Live du vendredi, vente. Vente, c'est quoi? C'est vous allez faire des mini-jeux de rôle. Tu vas leur montrer directement toi comment tu faisais, comment tu prenais, comment tu vendais directement en format agence, quelle technique fonctionne bien, etc., etc. Et du coup, les gens viennent et vous travaillez ça. Et à la fin de ce live, bon les gars, on s'est eu lundi, on est vendredi, Ouais. qu'est-ce qui a été mis en place cette semaine? Et là, en fait, ils ont ce truc-là de te rendre des comptes en fin Ouais. de semaine. Ils vont aller beaucoup plus vite. Parce que s'ils sont tout seuls à la volée, c'est mort. Là, Mm, mm, ils mm, ont ce truc de te rendre des comptes. Et c'est super important quand tu fais du coaching ou quoi que ce soit, que les gens te rendent des comptes. Parce qu'ils t'ont payé pour ça, c'est des devoirs, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Il faut Et que tu sois derrière eux. pour la petite anecdote, ça, on avait en tête. Et j'avais appelé Joey, j'ai dit, ouais, mec, comment on transite de one-one une fois par semaine à on fait des lives? Il dit, bah en fait, les mecs, qu'est-ce qu'ils veulent quand on fait du one-one? Ils veulent deux choses. Et en l'occurrence, une des choses qu'ils veulent, c'est savoir qu'est-ce qu'il faut faire, genre limite jour par jour. Et ça, on avait eu l'idée, mais du coup, t'as trouvé une meilleure idée. C'était tous les dimanches, leur faire remplir une fiche avec les actions qu'ils ont fait, les résultats pardon, qu'ils ont eu et les questions qu'ils ont, tu vois. Ouais. Et en fait, j'avais en tête, ok, bah en fait, chaque personne que je prends, chaque élève, le dimanche, je regarde sa fiche, enfin toutes les fiches, mais au bout de 30 fiches, c'est impossible. Et Alors que de le surtout, faire en live, c'est génial. et surtout qu'il y a ce truc quand tu le fais en live dans les 15 premières minutes où chacun dit ce qu'il va faire. Donc, il s'engage devant du monde. Ouais, Il s'engage devant du monde, il s'engage pas juste envers lui-même, parce que c'est facile de rien faire quand tu t'engages envers toi-même. Là, tu t'engages envers du monde, et il faut que tu mettes l'énergie. Les gars, vous le faites. Vous faites ci, ça, ça. Sinon, c'est sûr, vous n'allez pas lâcher de résultats. Aujourd'hui, j'ai de la certitude sur le fait que vous allez atteindre 5 000 € par mois. Par contre, je voulais vous donner tout ce qu'il faut, la structure, tout ce qu'il faut. Par contre, la seule chose que je peux pas faire, c'est l'énergie. Et c'est pour ça que vous allez tout faire cette semaine, et que vendredi, vous arrivez comme des winners avec tout ça. Et mec, ça va être des winners. Ouais. Tout est une question de comment tu mets l'énergie, tu vois. Mm. Donc par rapport à ça, on est clair. Et du coup, ce qui est bien avec ce format-là, donc avec le format où on fait des loups, où on a bien structuré la chose, c'est qu'on peut accueillir 20, 40 nouveaux clients tout en gardant des marges qui sont Ouais. excellentes. Et surtout, tout en ayant un service qui soit magnifique. Parce que tu peux garder des calls en one-one, mettre quelqu'un, un expert en IA, qui est mauvais, qui n'a jamais eu d'agence, parce que sinon il ne serait pas coach chez toi, ou si tu le payes des dizaines de milliers d'euros, tes clients ils vont être moins satisfaits. Et les clients, ils se disent pas c'est de la merde parce qu'il n'y a pas de call en one-one. Ils veulent juste, ils s'en foutent de ce qu'il y a à l'intérieur. Ils veulent juste le résultat. Tant que tu leur montres que la meilleure solution pour le résultat, c'est ci, ça, dès le départ. Je me permets de vous couper dans ce petit consulting, j'espère que ça vous plaît. Si vous aussi, vous cherchez à avoir de la croissance, atteindre des paliers à 10, 30, 50, 100 cas par mois, n'hésitez pas à réserver un appel avec nous directement dans le premier lien en description. L'idée, c'est pas forcément de faire uniquement un appel de vente, c'est de faire toute une roadmap, comme on vient de le faire avec Julien, sur qu'est-ce qui est possible de mettre en place dans votre activité pour avoir une acquisition qui va être prévisible, une structure de vente complète et ainsi de suite. Donc si vous voulez atteindre de nouveaux paliers de chiffre d'affaires, n'hésitez pas à réserver un appel et on se retrouve dans la suite du consulting. C'est Ouais. bon. Carrément. Parce que, tu vois, le one-one, c'est juste une méthode. Enfin, inclure du one-one dans son offre, je trouve que c'est juste une méthode facile pour dire, ok, valeur perçue. Comment maintenant, là, sans réfléchir, je fais de la valeur perçue? Appel one-one chaque semaine. Exactement. Et en fait, bah oui, après, ça fait sens de revoir ça parce que en termes de delivery, c'est. Ouais. Mais oui, tu vois, c'est un truc instinctif, mais en fait. Je te prends l'exemple, nous en interne, on a des calls en one-one, mais ils savent quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'il y a à faire, il y a des devoirs, on analyse avant le call ce qui va se passer, par exemple sur la partie offer, etc., etc. Et par exemple sur la partie setting, qui est un des skills qui est super important parce que tu l'utilises dans tous les systèmes d'acquisition, on ne fait pas de call en one-one. On a 3 lives par semaine sur le setting, où là, on va analyser les conversations parce que c'est ça qui va faire qu'ils vont avoir du résultat.
Par contre, après, derrière, ben, on va faire des analyses de call de vente Mm. pour nos clients. Ça, on va les faire, on va leur faire une vidéo Loom, tu vois. Mais c'est mieux de faire ça que de faire du call en one-one. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment. Et ça, c'est difficile de le faire au départ aussi parce qu'au départ, tu connais pas bien, tu n'as pas assez de feedback. Au départ, c'est mieux Ouais, que tu fasses voilà. du one-one, etc. Mais quand tu as fait du one-one et que tu as cherché de la croissance, il faut une delivery qui soit scalable. Mais c'est super, nickel. Donc par rapport à ça, on est good. Maintenant, on va aller sur les gros points. Mhm. Enfin, la structure de vente, ok? Ce qui te fait laisser des milliers et des milliers d'euros sur la table actuellement, la structure de vente de manière générale. Donc là, l'idée, c'est de comprendre rapidement ce que tu mets en place et que justement, on voit la roadmap que tu vas devoir mettre en place durant les prochains jours pour récupérer ces milliers d'euros que tu as laissés sur la table auparavant. Donc déjà, 95% du trafic provient de YouTube, Ouais. ok? Donc c'est ce qu'on va voir ici. Les 5% restants, je pense, c'est de la newsletter, c'est ça? Newsletter, rapidement des gens sur Insta, mais c'est Ok. genre vraiment moins de 5%, tu vois. Ok, super. Donc là, le nombre de calls de calls de vente sur les 4 derniers mois, c'est ça. Donc septembre, c'est là où tu lances, je crois. Ouais, sans Donc, VSL, sans juste VSL. un lien est close dans la newsletter. Magnifique. Des gens qui voulaient juste boire le café avec moi, tu vois. Genre vraiment, c'est ça. Ok, du coup, septembre, 10 appels non qualifiés, pas de VSL. Octobre, pas de contenu, ultra qualification, mauvaise VSL. Donc 3 calls ridicules. Novembre, 5 ultra qualification, on a jeté le moindre lead qui ne correspondait pas. Donc là, tu as closé. Mais Ouais. c'était des profils, t'en as laissé des milliers d'euros sur la table aussi Ouais. parce qu'il y avait un manque de process de qualification. C'est ça? Bah, clairement, tu vois. En fait, on aurait pu avoir plus de calls. Bien sûr. Et parce que les gens se protègent, comme je t'ai dit. Et c'est ça qu'on va voir directement, tu vois. Décembre, 9 appels. Qu'est-ce qu'il y avait mis en place en décembre sur la structure de vente? On a fait plus de contenu. On a essayé de push un peu, justement, avec un tout petit peu de setting. Ouais. Vraiment, on a un school là avec 1100 personnes, un Ok. school gratuit. Joey, il a posté quelques lead magnets, commente machin, et je t'envoie 5 idées de niche. Et là, je me rappelle, c'était un mec, school, WhatsApp, et ensuite le mec, je l'ai travaillé. Et évidemment qu'en fait, cette relation, quand tu la travailles, bah, là, tu déclenches des appels. De ouf. Donc, Ok. donc ouais, clairement, c'est ce qui s'est passé, tu vois. Et janvier, il y a une vidéo YouTube qui performe bien. Bam, Ouais. 28 appels. Et Ouais. c'est là que tu te rends compte que. En fait, souvent, en fait, t'es pas conscient, t'es dans ton business, tu te dis, ok, c'est bon, je vais aller chercher. Mais en fait, quand tu te rends compte de ce que c'est aller chercher de la croissance, Mm. tu vois que t'as pas de structure dans ton business, Ouais, tu tu vois le qu'il y a ressens. rien. Et comment tu t'es senti justement bah, là, mec, quand t'as vu des très- calls qui sont arrivés? Bah, en fait, déjà, il faut savoir que la vidéo, elle a fait 10 000 vues. Sur YouTube, du coup. Ouais, sur YouTube. Elle a posé de la légitimité sur le sujet des agences IA, parce que j'ai mis pas mal de preuves, etc. J'ai déconstruit le challenge de Yumi Denzel en disant que X, Y, Z, que, en fait, voilà. Et ensuite, j'ai même pas fait d'appel à l'action. Genre, dis-toi que j'ai même pas fait d'appel à l'action. Ok. Il y avait juste le lien de la VSL dans la description. Ok. Imagine si j'avais fait un appel à De l'action, ouf. 3 appels à l'action. Mec, ça aurait été Bah, un bien truc de sûr. ouf. Et comment je me suis senti à la fin de la semaine. Donc, juste à partir là, il y a la vidéo qui sort. T'as combien Ouais. de calls qui se book par jour? Qu'est-ce qui se passe? Bah, si tu veux, je peux te montrer Vas-y. que je te montre un petit peu. Hop. Tac. Calendar. Il y en avait trop. Il y Je en les avait. comptais pas. Ouais, c'est ça. Alors, attends. Tac. Et c'est quelque chose que je montre assez souvent, tu vois. Maintenant, en appel, genre même hier, je l'ai fait. J'ai dit à la personne, ok, t'as beau avoir des appels, mais et je montre ça, tu vois. Je montre les appels et je dis, si tu sais pas convertir, il se passera rien, tu vois. Alors attends, hop, que je puisse montrer, je sais pas. En gros, Tu peux montrer à la caméra? ouais, je vais montrer ça. Je sais pas si on voit bien. Ça, c'était mon agenda du coup de la semaine de la vidéo. Comment je me suis senti débordé. Et comme je t'ai dit, il y a des fois, il y a des gars qui faisaient des no-shows et j'étais en mode, ah putain, je vais pouvoir les manger. Quelle Donc, erreur! Mais oui, quelle En erreur. fait, et c'est ce que je te disais, en fait, quand tu as toujours ton trafic qui vient de l'organique, de YouTube, d'Instagram, tu te rends pas compte Ouais, de la de valeur la valeur. d'un lead. Ouais. Et du coup, ta structure, elle est mauvaise parce que tu dis ça arrive, tu te rends pas compte de la valeur d'un lead, d'un appel, parce que t'as pas dépensé Ouais. d'argent pour ça directement. Et c'est là que tu laisses des milliers Ouais, et des de milliers ouf. d'euros sur la Mais- table parce que process de qualification pas bon, relance pas bonne, Bien sûr. structure de vente pas bonne. Comment tu peux te dire no show Ouais, enfin, ouais. je vais manger parce qu'il y a trop d'appels dans la journée. Après, il faut se dire qu'il y a plusieurs choses là qu'on aurait pu faire directement pour faire plus de cash, tu vois. Toutes les personnes qui ont inscrit leur numéro sur la VSL, on aurait pu les recontacter dans l'heure qui suit. Ça n'a pas été fait. Le nurturing en amont de l'appel, Ouais. ça, on l'a pas fait. J'ai envoyé un message, c'est un gros bloc. En fait, des fois, je n'avais même pas le temps de lire avant le prochain Et là, call. c'est ce message que tu as envoyé là. Voilà, c'est ça. Tac.
Ok. C'est ça. Donc, ce que tu attends de moi durant cet appel. Oh là là, ça me fait mal au cœur de voir ça. Ah bah mec. Et le pire, c'est que des fois, il me répondait, il se tuait pour me répondre. Et moi, genre, posais les questions, bah je t'ai répondu dans le message. J'étais merde. Ah ouais, c'est. Ok. Donc là, ça arrive et là, c'est là que tu te rends compte qu'il n'y a pas de structure de Ouais. manière générale dans le business. Mais c'est Ok. surtout que, comme tu le dis, anticiper, bah là, en fait, il y a même un soir où est-ce que j'arrivais pas à dormir, j'étais en mode, oh, mais s'il y a encore une nouvelle semaine comme ça et que je close, je suis cuit sur 3 mois, tu vois. Yes. Sur la delivery, Ah en ouais, fait, ouais, ouais. et là, tu te rends pas compte et tu te rends compte que ton business n'est pas scalable. Et justement, l'idée là, c'est que on aille dans le business que tu avais, donc dans le processus de vente que tu avais, pour voir ben, comment est-ce qu'on peut aller chercher de la croissance tranquillement, comment est-ce que toi, tu peux avoir ce niveau de call, donc 7, 8 calls par jour, en allant chercher de la croissance. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui. Et c'est ça qui va nous permettre d'atteindre la barre des 40K par mois. Donc étape 1, du coup, vu que ça venait de YouTube, les leads tombent sur les vidéos que tu fais. Ouais. Ils voient entre 1 et 2 CTA durant la vidéo. Et après, ils vont sur les liens dans la description. Ok. Donc pour voir la VSL. Toi, Pour tu la leur envoies VSL. une VSL, tu leur envoies un lead magnet qui vont pouvoir avoir, c'est ça? C'est ça. Alors, Ok. soit une VSL, soit un lead magnet. Une VSL pour apprendre les 3 étapes fondamentales pour lancer son agence IA. Ok. Euh, On atterrit sur la VSL. Ouais. Là, directement, il y a un pop-up normalement qui atterrit. Ouais, dans quelques Donc secondes, là, voilà. pop-up directement. Donc là, on met nos infos. Mhm. Je vais le faire, hein. J'accède à la vidéo. Super, nickel. On a... Si jamais tu t'intéresses à l'IA et que tu sais que c'est la révolution de notre siècle, Tu vois, déjà là, il y a des erreurs dans le funnel. Ok. Donc là, du coup, les gens, ils mettent leur nom, leur prénom, leur email, leur numéro de téléphone. Vous faites que de l'emailing, c'est ça? À l'heure actuelle, Ouais. bah, on a même un Avec peu ces arrêté. personnes-là. Ouais, emailing, et on a les numéros, et s'il y avait un bon process de setting en place, le mec serait contacté normalement dans Exactement. l'heure, tu vois. C'est ce qu'on va voir dans la roadmap juste ici, hein, ici, mais là, tu vois, le numéro de téléphone, il faut qu'il soit contacté dans les 10 minutes qui suivent. Ouais, Pourquoi ouais, dans les ouais, 10 minutes qui suivent? Parce que le mec, si il a opt-in, ça veut dire qu'il est sur son téléphone. Mhm. Donc si tu l'appelles, il va te répondre dans la plupart des cas. Ouais. Ok. Donc il faut appeler dans les 10 minutes qui suivent cette personne-là pour faire un appel de qualification. On va le voir juste après. Donc là déjà, tu laisses des milliers et des milliers Donc- d'euros sur la table. Alors attends, un petit truc. Donc appeler la personne avant même qu'elle réserve un call. Quand elle regarde la Même, VS. elle a Ok, même pas mais- regardé la mais vidéo c'est en vrai que entier. c'est. Mais oui, c'est exceptionnel. Tu vois, Elle est c'est- sur son téléphone, elle est déjà là. Pourquoi tu la laisses? Ouais, tu ouais, vois mais c'est vrai. Mais c'est fondamental. Mais tu vois, quand on va parler de ça, quand on C'est m'a la dit cent- que- Attends, mais juste avant que tu dises, il y en a 160 ce mois-ci, donc ça aurait été Ouais. 160 appel. potentiels appels de Ouais, qualif. ouais. C'est gigantesque en vrai quand tu y Ouais, penses. exactement. Vas-y, du coup, tu disais. Et c'est quand je parlais à quelqu'un sur Dubaï qui m'expliquait que justement, il appelait la personne pendant qu'il regardait la VSL. Ouais, Et c'est là que j'ai vu que j'étais largué parce que moi je récupérais même pas le numéro, mec. bah, bien sûr. J'étais en mode, mais attends, mais il y a un monde à faire, tu vois. Exactement, tu vois. Et là, du coup, il nous faut quelqu'un à ce poste-là, donc qu'on va recruter, qui toute la journée soit à l'affût, soit sur le téléphone, et dès qu'il y a quelqu'un qui rentre sur la pipeline, bam, allô, ouais, tu vas bien, nickel, nanana, et là, il fait le script qu'on va lui dire, Mm. ok. Donc, ça, c'est ce que tu ne faisais pas, du coup. Ouais. Et là où est la problématique, les gens, du coup, ils sont sur la VSL ici, bam, ils bookent un call. Donc, erreur déjà. Erreur numéro 1, tout le monde peut booker un call. Là, il faut qu'il y ait un bouton pour réserver un call. Au bout d'au moins, elle dure combien de temps la VSL? mais 15 minutes. 15 minutes. Au bout de, par exemple, 11 minutes ou Ok. 9 minutes, il nous faut. Là, il faut rien. Il faut dire juste attention, une surprise apparaîtra avant la fin de la vidéo. Et bam, donc tu fasses un bon copywriting directement. Et là, bam, le bouton il apparaît au bout d'11 minutes. Parce que là, il y a des gens qui réservent, ils ont regardé 1 minute, ça se trouve. Et on l'avait fait un petit peu ça. On l'avait fait. Ok. Et en fait, bah justement, tu sais, il y avait ce truc de. On essaye de surqualifier à notre manière le lead. Donc ça apparaissait au bout de 7 minutes, 8 minutes. Ouais. Donc bah, de là, bah, en fait, c'était octobre ou quoi, où est-ce qu'on n'avait pas beaucoup d'appels parce qu'on n'allait pas push. Puis les mecs, on les rappelait pas, etc. Et justement, avec la vidéo qu'il y a eu, on s'est dit, il va y avoir du trafic. On enlève temporairement le timer, mais à voir quel est le délai, tu vois, de Ok. timer, tu vois. Ouais. Alors, moi, pourquoi En vrai, je viens d'y penser, ça fait sens ce que tu dis de pouvoir le mettre potentiellement ici. Parce que c'est pas des personnes qui viennent des ads. Oui, Souvent voilà, dans les ads, ouais. c'est pas des personnes qui viennent des ads, donc ils t'ont déjà consommé Ouais. sur une vidéo. Donc, en soi, c'est pas forcément si grave si tu le mets maintenant. Par contre, si c'est de l'ads, c'est interdit. Ouais, 30 c'est- secondes, il réserve un call, c'est interdit. Ouais, le mec, il sort de nulle part. Exactement. Là, ils t'ont vu sur contenu en vrai, donc ça fait sens. Tu peux le laisser potentiellement comme ça. De toute façon, on fait de la BTS, ça va être que ça. Là, on va faire que de la BTS, on va traquer que la data durant les prochains jours pour Et- prendre les meilleures décisions. D'ailleurs, la VSL, on l'avait AB test sur la. Plusieurs vidéos. Ouais.
Ah, ok, On avait ouais. une autre VSL, etc. On avait un autre titre. On a vu que certains titres allaient mieux push l'opt-in. Ouais. Donc on a déjà fait quelques A/B tests sur ça, ouais. Ouais, et t'avais une ancienne VSL que t'as Ouais. retournée là il y a pas longtemps. Carrément. Ok, Et très là, bien. on focus vraiment le mec qui n'a pas les compétences marketing et acquisition et vente, mais qui sait que l'IA, c'est la révolution et qui veut gagner sa liberté. En Ok, fait, donc les ça trois revient axes, les 3 points de douleur qu'on a dit. 3 points de douleur, donc à savoir le fait qu'il pense fondamentalement que l'IA, c'est la révolution, Mhm. il sait pas comment monétiser et il veut la liberté. Oui, en soi, ça fait les trois. Ouais. Ok, super, nickel. Bah écoute, super, ça fait sens. Et on le ressent. Parce qu'avant, on était vraiment B2C, premier niveau. Et des fois, on comprenait pas pourquoi on avait des mecs comme ça. Et en fait, Joey disait, bah oui, ça fait sens. La VSL, mec, on target le mec qui aime pas son job et qui veut juste trouver un moyen pour faire des thunes. Ça faisait grave sens. Ok, super, nickel. Bah écoute, trop intéressant. Donc, ok, là, l'idée c'est qu'on fasse un maximum de BTS là-dessus. Après, réservation d'appel. Du coup, les gens réservent un appel, bam, t'envoies ton message, ridicule au niveau de la qualification, pour voir s'il est qualifié. Donc là, pourquoi ça c'est pas bon selon toi? Pourquoi ce message-là, dès qu'il réserve un call, Parce que, j'ai bien vu la réservation d'appel pour demain, avant de confirmer, puis-je savoir ce que tu attends de moi durant l'appel, les blocages, est-ce que tu as une contrainte? Ok, vas-y, dis-moi pourquoi. parce que aucun pote parlerait comme ça. Voilà, exactement. Déjà. C'est ce que je t'ai dit la dernière fois, mais Ouais. là, t'envoies quelque chose de robotique, c'est même pas humain, et tout de suite, le mec il se dit, ah ouais, déjà tu perds Il y a le d'avoir mot budget. Il y a le mot budget, tu vois. Exactement. Même s'il est à la fin, il y est, tu vois. Et c'est pour ça qu'on va remplacer ça par un appel de qualif. Et même si il peut y avoir du setting sur WhatsApp, et on va le voir dans le process, c'est hello, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Ça va, t'as bien pu voir la vidéo? Ouais, super, qu'est-ce que t'en as pensé? Ok, nickel. Et aujourd'hui, par rapport à tout ça, toi, du coup, t'as déjà essayé des choses? Et là, tu comprends, en échangeant comme ça naturellement par vocal via du setting, ces trois choses-là, mais de manière ultra naturelle, la valeur Ouais. perçue elle continue d'augmenter, etc., etc. Donc toi, t'as pas le temps, parce que t'es partout, là, c'est toi qui le faisais, parce que t'allais vite. On va mettre quelqu'un qui va s'en occuper, ok? Et après, étape 5, appel de vente, donc directement Fathom, tu mets le script, Ouais. et là, follow-up, encore une fois, à la tête, c'est ça? Ouais. Donc, Ouais, clairement, ouais. on part sur la structure de vente que... Oh shit, man. Du coup, ouais, on va sur la structure de vente, donc je t'ai préparé directement ici. Voilà, donc là, c'est pour les opt-in YouTube, Insta, ok? Donc là, on a l'opt-in directement, ok? Qui est juste là. Donc les gens opt-in. Tu as 3 solutions, globalement. Solution 1, le call, il est booké. Ok, Donc, donc il y tu a un regardes la call booké. vidéo et il Voilà. le cool. Ok. Solution 2, il opt-in, et nous, on voit cet opt-in-là dans les 20 minutes qui suivent. Ok? Donc là, c'est là où on va l'appeler. Ok. Directement, on a un setter. Donc là, tout ce qui est en vert ici, tout ce qui est en bleu ici, c'est le setter qui s'en occupe. Donc Ok. là, tu m'as dit que tu avais un ami qui était intéressant, on lui a envoyé notre formation en setting pour qu'il se forme. Il va venir sur tous nos lives. Mais du coup, c'est tout ce qu'il va devoir faire, ok? Tout ce qui est en bleu. Et toi, jaune, t'es chill, tu vois. Tu vas Ok. voir. Ok. Parce que c'est bien structuré. Donc, on a 3 issues différentes. Just opt-in, là, la personne, elle a opt-in, elle a mis ses informations, sauf qu'on ne l'a pas vu dans les 20 minutes qui suivent, on l'a vu potentiellement 2-3 heures après, parce qu'il y a eu quelqu'un qui était occupé ou quoi. Call booké et 20 minutes qui suivent, ok? Donc, si il y a directement, si c'est dans les 20 minutes qui suivent, donc comme je montrais tout à l'heure, là, tu vois, moi j'ai mis mes informations il y a 5 minutes, là il faut quelqu'un qui m'appelle, ok? Donc ça crée une fiche client sur Zaflow directement sur le CRM, dans New Leads, bam, ça atterrit ici, donc New Leads, ça t'envoie une notification sur Slack, donc on a une automatisation de notification sur Slack, super, nickel. Là directement ce qu'on fait, c'est que le prospect, on l'appelle une fois. S'il ne répond pas, on le rappelle une deuxième fois, ok? Ok, dans la foulée. Ça, c'est le setter. Le setter, il appelle une deuxième fois dans la foulée, ok? Si ça ne répond pas, bam, on envoie un message de setting sur WhatsApp. Ok. Hello, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. J'ai vu que tu avais rentré tes infos pour lancer ton agence IA. Du coup, c'est Tom, l'associé, vu que comme ça, c'est pas toi, c'est Tom, l'associé de Julien. T'as bien pu visionner la vidéo ou pas du tout? Tu veux que je te la renvoie? Bam, Ok, avec ouais. un vocal, la bonne énergie, comme ça, super. Message envoyé. Donc, ça, directement, tu déplaces. Ton setter, il déplace sur Zaflow, bam, lead contacté, ok? Ok. Super. Dès qu'il obtient une réponse par cette personne, réponse obtenue, ok? Si la personne atterrit dans New Leads, il nous répond à l'appel, bam, on le déplace dans appel de D'accord, setting. ok. Donc on sélectionne la date, etc., assigné aux membres de l'équipe, et bam, on continue, tu vois? Donc, comme ça, on est good, ok? Donc là, il fait le call de 10 minutes, super, ça s'est bien passé. Directement après, voilà, je te l'ai pas dit, non, pardon, désolé. Si imaginons la personne ne répond pas, qu'on lui envoie un message et que ça se passe bien, bam, on lui demande s'il a visionné les settings, etc., On fait le call de 10 minutes. Donc là, c'est le setter qui fait le call de 10 minutes. Donc on va devoir le former au setting
et au setting appel de 10 minutes. Alors, il essaie de le rappeler une fois que le mec lui répond. Ouais, il essaye, il dit ouais, bah, est-ce que tu as 5-10 minutes? Il fait le setting, donc comme on va lui D'accord, apprendre. ok. Donc il crée la connexion, ouais, t'as telle douleur, si, ça, super nickel, tu bosses dans quoi? Oh, trop bien, nickel. Il apporte même un petit peu de valeur, donc il faut qu'il ait des connaissances et que tu le manages par rapport à ça. Un setter, ça se manage, hein. Tous les soirs, il le faut en call. Donc nous, on va le faire au niveau des live settings, il va y en avoir 3 par semaine. Mais toi, il va falloir que tu le manages dans le sens où, par rapport à ton offre, par rapport à Ouais. l'agence que tu as, par rapport au service que tu vends. Parce que c'est pas juste qu'il ait des meilleures compétences en setting, c'est qu'ils comprennent ton avatar client, donc les 3 points de douleur, qu'ils comprennent comment tu les aides, quels résultats ils ont, avec quoi, etc., etc. Comme ça, il va pouvoir avoir des références. Ah ben j'ai un client justement qui fait ci, qui fait ça, tu vois. Donc, vidéo visionnée plus setting, super nickel. Là, on book un call de 10 minutes. Donc, tout l'enjeu, c'est d'avoir le call de 10 minutes. Dans tous les cas, il est là, ok? D'accord, ok. Donc l'idée c'est s'il nous répond pas et qu'on lui envoie un message de setting, hey j'ai essayé de t'appeler, nanana. Le mec il répond, ok t'as visionné la vidéo, ouais, ok il y a moyen que je t'appelle 5-10 minutes Ouais, pour ce sera échanger. plus cool pour échanger, etc. Ok, ouais, Et ouais. là, c'est là qu'on va avoir notre process de qualification, mais ça va être beaucoup plus humain, beaucoup plus Bien fluide, sûr. tu vois ce que je veux dire? Et ce qui permet à la personne de dire, ah ouais, il est pas direct là pour me vendre quelque chose, il est là pour me comprendre, me sélectionner, au moins il y a une partie de sélection. Donc il y a tout un enjeu dans la structure d'appel de 10 minutes qui est intéressant. Tu dois valider pour toi déjà, financièrement c'est ok, tu dois valider sa douleur, mais surtout tu dois valider des choses pour lui dans cet appel-là. Hmm. Tu dois valider 3 choses pour lui. Créer la connexion, qu'il ait un bon feeling avec toi, donc le setter du coup. 2, apporter de la valeur, c'est pour ça qu'il faut qu'il connaisse ton service. Ah ben tu aurais dû mettre ça en place, et créer de la curiosité. Quand tu apportes de la valeur, Ok. la personne va poser des questions, le prospect va poser des questions. Et du coup l'idée à ce moment-là, c'est que directement, quand le prospect pose des questions, ton setter il dit, ah ben écoute, je pense que ça serait super intéressant, c'est Julien du coup qui est vraiment expert là-dedans, que tu prennes un call avec lui pour vraiment établir une mini roadmap de ce qui est possible de mettre en place. Et le mec il arrive sur la roadmap, il est bouillant. Et du coup, call de 10 minutes, donc soit la personne n'est pas qualifiée, etc., on le déplace dans la pipeline manuellement. Donc tu as 2 issues. Et dans l'appel de setting, tu vas dans directement follow-up warm list, follow-up cold list. Donc warm list, on va voir ce que c'est après, mais c'est le prospect chaud. Cold list, c'est les prospects froids ou disqualifiés. Donc, Ok. par exemple, non disqualifiés. Ok. Donc par rapport à ça, on est good. Après, directement, il y a une solution du coup où le call se passe très bien et là on l'emmène vers le call de 45 minutes. Ok. Donc l'idée, c'est qu'elle book un call de 45 minutes via Calendly. Donc ton setter, il book le call lui-même. Ok. D'accord, ok. Ce qui va faire que, vu que c'est intégré avec Ah ouais. Calendly, ça va bouger automatiquement dans la partie closing juste ici. Ok. Donc ça bouge automatiquement dans la partie closing. Tes prospects ils sont dans la partie closing. Ok. Tac, je reviens sur la roadmap. Donc directement, tu as ici, voilà, bam, super. Ça fait un update de la fiche client Zaflow. Ce qu'il fait, c'est qu'il va créer un groupe WhatsApp, du coup, ton setter. Avant même le call. Ouais, avant même le Ok. call. Yes, bah écoute, oui, Julien, carrément, je te ouais. présente, Ça fait sens. je te présente Julien directement. Bah, du coup, c'est celui que tu as vu sur les vidéos. Julien, je te laisse te présenter rapidement. Super, nickel. Pour 7h6, 7h6, super. Il envoie aussi des vidéos de nurturing à partir de l'appel de 10 minutes qu'il a eu. Dans l'appel de 10 minutes, en fait, c'est là qu'il va avoir compris les douleurs de ton prospect. Toi, tu as plusieurs vidéos sur plusieurs points de douleur. Ouais, ouais, carrément. Et il va lui envoyer la vidéo spécifique qu'il lui faut. C'est pour ça que l'appel de 10 minutes, il est important. Comme ça, est-ce que c'est bien que tu as compris ou pas? Ouais, bien clair. Donc, création du groupe WhatsApp, message intro et envoi de la vidéo de nurturing. Ok. Ok. Donc, envoi de la vidéo de nurturing. Je l'ai pas marqué, mais en vidéo Donc, comme ça, nurturing. tu valides la relation, la valeur et la curiosité dans tous les cas qu'il Ouais. a eu parce qu'il veut réserver un appel Ouais. et on l'a fait. à sa Exactement. Envoyer vidéo de nurturing, ça peut être une vidéo qui répond à une problématique qu'il a dans l'appel de 10 minutes. Et surtout aussi, si tu revois un client qui le ressemble, bam, tu lui envoies une vidéo témoignage avec. Ok. Ok. Donc tu dis, écoute, et par contre, il faut que dans l'appel de 10 minutes, ils le vendent. Ils vendent la vidéo. place. C'est pas juste, tiens, t'as cette vidéo-là. Ouais. Tu regardes ces vidéos, c'est obligatoire dans notre appel. Pour bien préparer, c'est obligatoire. Ok. Et le mec, il arrive dans l'appel, il est bouillant, tu vois. Ok. C'est différent de ce que tu mets en place, tu vois. Il est bouillant. Et là, tu vas récupérer les milliers d'euros que tu as laissés sur la table auparavant, tu vois ce que je veux dire. Donc Et pourquoi tu l'as mis en rouge la case juste en haut là c'est là, c'est parce que- le call de 10 minutes, il est pas bon. Donc ça, c'est D'accord, R2 ok. non validé, Ok. R2 validé, ok. Ok, donc le mec disqualifié parce qu'il a 15 ans, parce que. Ok, d'accord. Voilà, ok. exactement. Donc là, création de groupe WhatsApp. Ce qui fait aussi, vu qu'il y a l'update de la fiche client, il va écrire les notes du R1. Donc il va aussi écrire les notes du setting et les notes du R1. En fait, directement, ce Ouais, qu'il va avoir, mm, ton setter, et ce que vous allez avoir, c'est avoir 3 GPTs différents mhm. avec Zaflow qui est juste là. Donc GPTs 1, ça va être le setting. Donc là, il va demander, bam, quelles sont les questions auxquelles je dois répondre. Dès qu'il a fini la phase de setting par message, bam, il fait, écoute, la situation actuelle de cette personne-là, c'est qu'aujourd'hui, il est cadre, il gagne 3 000 euros par mois, si, ça, super nickel. Donc il donne toutes les infos dans le setting.
Dans le R1, pareil, ok? Et en fait, tu vas avoir deux gros paragraphes. Toi, quand tu arrives dans l'appel de vente, t'as pas besoin de demander. C'est standardisé, t'as pas besoin de demander Ouais. à ton setter qu'est-ce que. Non, tu arrives ici, tu vas dans la pipeline, tu vas dans appel de closing, tu vas dans notes, et là, il y aura toutes les notes. Et moi, je te mens pas, j'ai des paragraphes, c'est la CIA. Le Ouais, tu me prospect, l'as raconté. je te les ai montrés. Ah ouais, Les tu pas. m'avais même dit que tu connaissais mieux le prix de l'offre de la Ouais, personne que. exactement. Tu vois, et genre, je passe vraiment 5 minutes avant le call et je me remets toute la situation en tête. Et comme ça, sur l'appel, je vais pas faire un appel générique, répéter les choses qui sont déjà répétées. Je vais aller sur l'essentiel que la personne a besoin parce que la communication entre le setter, l'appel de 10 minutes et l'appel de vente est bien faite, ok? Donc tout l'enjeu, il est là, d'accord? Donc, Et du coup, j'imagine que le call de vente sera assez différent. Parce bien que du sûr, coup, tout ce qui est découverte, etc., situation professionnelle, tu le sais déjà, juste tu et vas essayer de creuser par rapport. En fait, regarde, assez le douleur. setting, c'est la compréhension de sa situation. L'appel de 10 minutes, c'est la compréhension de sa situation. L'appel de vente, c'est creuser sur sa situation. Ok, ok. Creuser sur ce qu'il ressent, creuser sur toutes ces choses-là et même apporter la valeur et qu'il apprenne à te connaître, ok? Et du coup, là, tu as toutes les notes. Donc, toi, tu arrives, tu te présentes sur le groupe. La chose que tu as à faire, c'est que ça, c'est bien structuré. Tu te présentes sur le groupe. Tous les jours, tu checkes ici, tac, appel. Donc, tu vas voir tes appels du jour. Tu checkes, par exemple, hier, bam, appel. Ça, c'est une démo, bien sûr, hein. Tu checkes, super, tes appels du jour, tu vois directement ici. Hop, tu cliques sur la pancarte, tu vois les notes, super, nickel. Tu rejoins le Meet. Et après, tu t'es go. Donc, ça, tous les jours, tu checkes ces personnes-là. Parce qu'il va falloir les relancer le matin de l'appel Ouais, sur le groupe WhatsApp. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Mais du coup, c'est pas fait à la tête, c'est ici, tu sais. Tous les matins, tu te poses là, c'est ta première task. Relancer ces personnes-là. Pareil sur les follow-up, mais ça, j'en parlerai directement après, ok? Donc, tu les relances directement. Et là, bam, tu arrives sur l'appel de vente. C'est fluide, Ouais. c'est beaucoup plus simple. Ok? Ok. Donc, ça, c'est si directement le prospect est là dans les 10 minutes qui suivent. Genre, dans les 10 minutes qui suivent, Ouais. on voit le truc, on l'appelle. Si on n'a pas été à l'affût et que c'est 2 heures, 3 heures après qu'on voit ce lead-là, ça crée une fiche Canvas-Flow. Là, il n'y a pas d'appel. C'est le setter, il va faire son message de setter, envoyer un message sur WhatsApp. Hey, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. J'ai vu que tu avais rentré tes informations. Du coup, moi, c'est Alex, l'associé de Julien. Est-ce que tu as bien pu visionner la vidéo? Super. Et là, il va creuser, il va faire une phase de setting, il va comprendre ses douleurs, etc. etc. pour avoir pour objectif l'amener en appel de 10 minutes. Ok? D'accord. Si ok. ça répond pas, on part sur du follow-up. Je t'expliquerai après, juste en dessous. Donc, là, bam, vidéo visionnée, setting super nickel, appel de 10 minutes. Et là, c'est le même process. R2 non validé, on déplace dans la pipeline manuellement. R2 non validé, R2 validé, on garde le même process de manière générale. Ok? Et écrire les notes. Ok, ouais. Écrire ok. les notes R1, c'est tu vas sur le GPT à chaque fin de call, Ouais, enfin chaque ouais. fin d'étape, tu vas sur le GPT, tu mets là, et après tu vas dans les notes de Zaflow et tu mets ce qu'il Et en faut. dessous, Ok. en jaune, c'est moi qui reprends avec. Ça, c'est toujours. Ok, ouais. Tu te présentes juste, tous les jours, tu Ok. fais des relances des appels de vente sur le groupe et tu fais l'appel de vente. Ok, ouais, c'est Tu vrai vois, que ça. t'as moins de taf, t'es tranquille là. Ouais. Et ça n'a rien à voir. Les appels, ils vont être totalement différents. Tu vois, hier, j'ai eu un gars de 15 ans. Tu vois, c'est plus possible ça. Et même s'il y a un call booké de 45 minutes après avoir vu la vidéo, donc c'est la troisième issue, pareil, même process que là-haut. Setting directement et tu fais le même process. Donc setting, R1, R2, etc. etc. Tu Ok. fais quand même l'appel de 10 minutes même s'il a Ouais. booké. C'est de booker l'appel de 10 minutes avant l'appel de vente, ok? Ok, d'accord. Et je peux check justement si le mec il book un call directement, il est marqué En la fait, première création d'une fiche chez Zaflow, etc. ouais, donc sur Zaflow Ok. directement, la personne arrive ici dans appel de vente Ouais, et ça va t'envoyer une notif sur Slack, ok? ok. Donc tu vas recevoir ta notif sur Slack directement qui va faire que, vu que tu as ta notif sur Slack, la personne, tu vois toutes tes notifs sur Slack, tu vois les trucs ici aussi et du coup, Ok. tu peux créer, il peut s'en occuper, le setter peut s'occuper de tout le D'accord. process. Donc dès que si la personne réserve un call directement, le setter l'appelle, fait le call de 10 minutes, validé ou non, et création d'un groupe sur WhatsApp pour Exactement. nurturing. Ok. Exactement, Ok, exactement. ok. Là, c'est clair ou pas pour toute la Ouais, structure? ouais, clairement. Ok, maintenant, il y a une issue où, au niveau du setting, la personne ne répond pas au niveau du Mm. setting WhatsApp. Et du coup, là, on va entamer un process de follow-up, ok? Process de follow-up, setting WhatsApp, c'est celui-ci. Setting WhatsApp, donc il n'a pas répondu, J+1, t'envoies ce message. Je veux pas te spammer à hash, c'est qu'on a tous nos obligations. Tiens-moi au courant quand tu auras un peu de temps pour échanger. Ok. Super. Hey, prénom, toi, J+3. Hey, prénom, la forme, t'as pu prendre le temps de voir mon message? Yes, non, nanana. J+7, je te laisse jeter un coup d'œil à Ok. cette vidéo. Là, t'envoies une vidéo. N'hésite pas si t'as la moindre question. Si voir la vidéo, Ok. avoir des questions. Valeur et. voilà. Ok, ouais. Voilà, donc ça c'est ton process de follow-up. Comment est-ce que est fait ce process de follow-up? Tu vas aller directement dans la pipeline ici, par exemple. Donc lead contacté, il n'a pas eu de réponse. Tu vas dans relance, tu programmes tes relances, tu dis WhatsApp,
tu dis le jour à laquelle tu veux la relance, tu sélectionnes la personne, tu sélectionnes le type de relance, chaude, froid, en fonction de ce qui s'est passé, donc là c'est froid, et tu programmes la relance. Super, nickel. Et tu peux la programmer. Là, le jour, donc tac, on va ici, on va dans relance du jour, hop, on voit directement Paul Vanier, super, D'accord, relance ok. complétée. Et bientôt, tu pourras les faire automatiquement. C'est pas encore le cas, Ok. mais tu pourras les faire automatiquement directement ici. A répondu, appel programmé, pas de réponse, etc. Et tu peux donner les issues pour que ce soit mis dans le dashboard et que tu aies toute la data sur ton business de manière générale. Ok. Ok. Est-ce que c'est clair? Et après, pour setting, Ouais. je t'ai mis aussi le follow-up, le process de relance par rapport à Instagram setting. Ok. D'accord, ok. Est-ce que c'est plus clair là d'un C'est coup? très clair et ça fait grave sens. Et là, évidemment, par rapport à une bullet point interrogative, un petit peu comme si tu étais au poste de police, ouais, c'est sûr que c'est totalement différent en vrai. Ah ouais, Tu ouais, vois, c'est et sûr. là, le process, il est fluide, Ouais, ouais. c'est humain, la valeur Mm, perçue, mm, elle est là. Parce qu'en fait, les gens aujourd'hui sur le marché du coaching en 2026, et c'est toi, t'en fais partie, hein, ils oublient de mettre l'humain au Au cœur du centre, ouais. process. Et Ouais. tu laisses des milliers et des milliers d'euros sur la table. Parce qu'on est dans une ère où, oui, il y a l'IA, oui, ça avance vite, mais les gens, ils ont besoin pour acheter de confiance. Ouais. Qu'est-ce qui va faire que la confiance va être là? C'est pas l'IA. La Ouais, confiance, clairement. c'est ta capacité à échanger avec la personne, à créer un feeling, qui t'ait consommé des dizaines et des dizaines d'heures, ok? Le vidéo nurturing te le permet. Donc tout ce process-là, il est ultra optimisé pour faire en sorte que chaque lead est ultra précieux et que chaque lead, tu peux le convertir. Tu vois ce que je veux dire? Et un lead, il vaut cher, ok? Ouais. Donc Non, là, ça fait sens. ça c'est tout l'enjeu. Et là, l'idée du coup, c'est concrètement que ton setter devienne excellent en appel de 10 minutes, en setting. Donc ça, on va le former pour qu'il ait un meilleur niveau de qualité. Et surtout, qu'il comprenne ce processus-là. Donc on va lui montrer ce processus-là. On va lui faire une ressource et on va pas lui envoyer à l'arrache. On va aller sur Zaflow. On va aller dans équipe. Et là, directement, tu vas pouvoir mettre tous tes process. Sur la partie catégorie ici, setting, bam. Tu vas mettre tout ce que doit avoir un setter quand il arrive chez toi. Au moins, c'est pas à chaque fois que tu reprends 10 000 calls avec les setters, etc. Dès qu'il arrive chez toi, tu lui dis regarde toutes ces vidéos. Formation setting, bam, il y a la formation setting, il les regarde. Il y a la vidéo, il peut voir le loom, tac, il voit le loom. Tac. Donc là, on va lui faire une formation, directement, on va lui faire des vidéos, des ressources comme ça, où il va savoir. Il aura la MyMap Miro, il pourra le voir au calme, etc. C'est pas juste des infos que tu balances comme ça. Comme ça, s'il respecte pas la structure, c'est de sa faute et tu peux le corriger. Parce que souvent, les gens ils recrutent, ils disent laisse, occupe-toi, occupe-toi de faire les tâches et moi je fais rien, tu vois. Ouais, puis après tu vois que ça part en cacahuète, tu vois. Exactement. Ouais. Et du coup, là, on va structurer. Et là, il va falloir aussi que directement, dans ça s'appelle des SOPs, donc des structures pour le recrutement. Par exemple, si on voit la partie coaching, si on recrute sur la partie coaching, par exemple, si on voit que la partie équipe, donc ça, c'est par exemple l'offre, l'avatar client, etc. Donc là, les bullet points sur l'avatar client, tu vas lui faire une vidéo. Tu vas lui dire, il faut que tu regardes ces vidéos-là, elles sont nécessaires. Tu vas lui faire une vidéo sur la mission, sur la vision. Ok? Comme ça, chaque fois que tu recrutes, le mec, il connaît ta boîte, il sait ce qu'il a à faire. Si c'est sur la partie vente, ce sera sur la partie vente, etc. Ok. Donc, super intéressant. Par rapport à ça, du coup, donc là, l'idée, c'est de former ce setter-là. Mais est-ce que tu as bien compris justement toute la roadmap là? Tout est clair sur ça, franchement. Ok, super. Clair. Écoute, maintenant, l'idée, c'est que là, ici, je t'ai mis la structure une fois qu'il y a un call qui est booké. Donc, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, directement, imaginons qu'il y ait no close. S'il y a no close, tac. S'il y a no close, donc appel de vente sans closing, tu le déplaces dans la pipeline. C'est-à-dire que tu finis ton appel de vente, tu es ici dans la pipeline, tu finis ton appel de vente. C'est pour ça que ce qui est bien, c'est que là, vu que tu as toute la pipeline, tout le dashboard et tu as toute la data automatique sur ton business. Ok. Donc, tu es sur ton appel de vente, bam, tu vas mettre les notes. Donc, tu vas ici, tu vas sur R2, tu fais les notes, comme ça sur ton follow-up, les gens ils sauront ce que tu as pas. C'est pas à la tête. Ah oui, ce client, j'avais dit ça. Non, on a tout, on a son CV. Et surtout quand il y a plusieurs personnes dans la chaîne. Voilà. Ça et fait tu as de la grave data sur ton avatar client pour créer des vidéos, etc. Tu vois. Donc, super important, tu vois. Et directement, tu le déplaces dans la pipeline. Donc, tu as 3 issues. Soit disqualifié, soit warm list, soit cold list. Donc, warm list, c'est follow-up. Donc, c'est des relances, mais chaudes. Personne qui a besoin juste d'une proposition écrite, besoin d'en parler à telle personne, besoin de mobiliser de l'argent juste un petit temps. Où il a fait un account, tu vois. À suivre, c'est cold list. C'est mauvais timing, manque d'argent, manque de confiance associé, etc. Donc là, en fonction de l'appel, tu vas déplacer le prospect dans la pipeline. Tu vois, appel de closing, tu vas le placer soit dans no show, c'est un no show, soit follow-up warm list, c'est les prospects chauds, cold list, disqualifié. Si c'est warm list et cold list, tu vas pouvoir programmer tes relances comme ça. Tous les matins, le setter, il fait toutes ses relances. Il voit, il peut faire une relance, même une remarque, il ne peut pas juste faire une relance basique, il peut faire une remarque en fonction des notes. Yes, tu nous avais dit il y a 2 semaines que tu allais mettre ça en place, ça va, ça avance. C'est exactement ce que j'ai fait avec un gars, tu vois. Et de suite, c'est tout de suite, tu vois. Oui, bien sûr. Donc là, je le mets par exemple dans disqualifié, bam. Donc voilà, est-ce que par rapport à ça, c'est clair déjà? Clair.
Ça, Très c'est la clair, ouais. structure no close. Ouais. Et sur la structure no close aussi, bam, tu lui envoies une vidéo de nurturing. Il faut du nurturing après le closing. Tu m'as pas acheté, tu vas encore me consommer. Hmm. Tu vas encore me consommer jusqu'à que tu m'achètes. Parce que c'est moi la meilleure solution sur le marché. Tu n'iras pas avoir un concurrent parce que je suis le meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Et après, disqualifier si tu n'as pas le bon feeling, tu n'aimes pas la personne, it's ok, tu vois. Et du coup, il y a des séquences follow-up pour ces deux choses-là. Il va falloir créer ces séquences-là. Maintenant, no show. S'il y a no show, directement, bam, 2 minutes de retard, appel WhatsApp. Si réponse, explication de comment rejoindre. Si pas de réponse, follow-up no show. Donc 5 minutes de retard, tu vas voir, hey prénom, nous avons un appel, tu arrives à rejoindre. Ok, faire le call, super. No réponse, déplacer dans la pipeline, ta pipeline no show. Donc là, bam, Ok, on est ouais. ici, on avait un call de vente qui est prévu, bam, pipeline no show. Super. Pourquoi il y a eu un no show, etc., etc. Date de la prochaine relance. C'est clair, c'est fluide. Ok. Et après, directement, bah, tu déplaces dans la pipeline, hello, hello, prénom, et là, tu fais ton process de follow-up que tu pourras avoir. Ok. Est-ce que c'est good par rapport à ça? Ouais, très clair, très clair, très clair. Donc voilà. Là, j'espère qu'on est clair. Ça, c'est s'il y a du no-show. Et ça, c'est la structure de follow-up après la vente. Donc, je t'expliquerai, mais ça, c'est la structure la structure de follow-up après la vente. Donc, c'est pour ça que je disais que on laisse des putains de milliers d'euros sur la table parce qu'on n'a pas cette structure au sein du business. Bah oui, il manque un avant et un après call, tu vois. Exactement. Donc effectivement, mec, c'est sûr que bah non, mais c'est clair, genre. Ok. Donc, vas-y. Et tu vois, je me posais la question justement, si on appelle que les personnes qui réservent un appel, en fait, tous ceux qui n'ont pas encore réservé parce que X ou Y, mais en fait, il y a un énorme manque à gagner, tu vois. Mais Et bien c'est sûr. colossal. C'est pour ça que j'ai dit que là, rien que si tu fais 15 000 euros ce mois-ci, si tu aurais mis ça en place, tu aurais pu en faire 25, Ouais. 30 000, tu Ouais, vois. ouais. C'est pour ça que la croissance, elle est inévitable. Faire 40K, ça va être simple. Ça va pas être... Rien n'est simple, mais on va les faire avec certitude sur Ouais, 3 ouais, mois. ouais. Et après, on ira chercher les paliers à 70, etc., etc. Mais du coup, concrètement, il faut mettre en place cette structure. Et c'est là, parce que c'est bien beau d'avoir une structure. Il faut la mettre en place avec rigueur. Il faut la mettre en place avec rigueur, que ton setter, il connaisse cette structure avec rigueur. Et ça va être tout l'enjeu, ok? Donc, il y ait le meilleur niveau de qualité dans chacune des tâches. Toi, sur tes appels de vente. Lui, sur son setting. Lui, sur ses appels de 10 minutes. Pour qu'après, on soit des killers. Et qu'on ait du 70% taux de closing. C'est ça qu'on veut. On veut pas être comme tout le monde sur le marché avec 25-30% taux de closing, ok? Donc, acquisition client, vente. Là, on a une meilleure compréhension de la data, une meilleure compréhension de ce que tu faisais de manière générale et ce qu'il faut faire. Maintenant, la data complète. La data de décembre, on voit qu'il y a 9 appels, 7 appels réalisés, 4 appels gagnés. Donc le taux de closing, il est bon, parce que je pense que tu as qualifié quand même vraiment bien les Ouais, personnes. ouais, ouais. Puis Voilà. c'était des gens qui me connaissaient depuis 2 ans. Et mec, tu n'imagines pas le nombre de personnes qui me connaissent depuis un moment. Qui voient ta tête partout. Ouais, bah tu vois, Sébastien que j'accompagne, il m'avait vu chez Cédric Anissette il y a 1 an et demi, 2 ans. Et en fait, c'est qu'une question de mois, de semaines avant que certains deviennent clients. Des gens qui me connaissent déjà depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vois. Donc c'est énorme. Donc il y a une bombe à retardement en fait, si tu veux. Ok, parce que ces personnes-là, ils t'ont déjà vu de près ou de loin, mais actuellement, ils ne te voient pas assez. C'est pour ça qu'il va falloir faire de l'AD, etc. Ils ne te Ouais. voient pas assez et ils n'ont pas de contact humain avec toi. Ouais. Tu vois, sur du setting et de la vente. Et ça va être tout l'enjeu, on va en parler juste après, Ouais. ok? Donc là, super. Total janvier. Donc là, janvier, du coup, on a eu beaucoup plus de calls, donc le taux de closing, il baisse. Et parce qu'il y avait la structure qui était moins bonne. Donc ça, c'est ok. Maintenant, stratégie de contenu. J'aimerais bien aller là-dessus, ok? Parce que super, on a la structure de vente. Maintenant qu'on a la structure de vente, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir de plus en plus de calls. Parce qu'on peut accueillir plus de clients. On a la structure de vente qui nous permet d'avoir un excellent taux de closing. Il nous faut plus de volume en acquisition. Et on va utiliser une stratégie qui s'appelle la stratégie Follow Ads, ok? Donc qui consiste directement, et c'est très simple, je vais te la montrer, hein, elle consiste à faire des ads qui vont ramener vers le fait de s'abonner à ton compte Instagram. Et après, on va mettre en place une certaine structure. Mais pour ça, il faut avoir un compte Instagram qui soit ultra optimisé. Tu as un compte YouTube à 36 000 abonnés, on se trompe tellement que tu en as. Tout à l'heure, on a dit 35. J'avoue. 34, 35, 36. Donc 36 000 abonnés directement sur YouTube, des vidéos qui performent bien, etc. Là, tu veux aller sur une ultra présence. Ça, de toute façon, on a dit qu'on n'avait pas besoin forcément d'échanger sur la partie YouTube parce que c'est quelque chose que tu maîtrises très très bien et même peut-être mieux que moi parce que c'est quelque chose sur lequel tu es depuis longtemps. Là, En tu fait, vas faire de la B-test. Voilà, c'est ça, on a fait de l'A/B test et on a une idée beaucoup plus claire de ce qu'il faut faire, l'impact que ça a sur les gens. Et ouais, en fait, tu vois, on a un truc en tête. Reste à voir le nombre de vidéos à faire, etc. Mais ouais, Bah, ça fera sens. C'est intéressant ce que tu dis, on a fait de la B-test et le problème c'est que je t'ai dit qu'est-ce que tu as fait sur les 6 derniers mois concrètement, qu'est-ce que tu as testé et tu m'as dit que ça. Ouais, Ouais. que ça. Donc j'ai de la clairvoyance sur ça, mais pas sur le reste. Ok, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, t'as pas été chercher le niveau de croissance que tu veux, c'est 50, c'est 100K par mois. Pourquoi? Ce qui va faire que tu vas être différent de tes concurrents, c'est ta capacité à AB test rapidement, à faire les choses vite, à aller fort. Ok?
Et tu peux pas forcément faire ça tout le temps tout seul. Il va falloir des équipes, etc. Mais il faut que tu testes vite et fort. Et c'est tout l'enjeu des prochaines semaines, c'est qu'on teste vite et fort, que ce soit sur la publicité, que ce soit sur le content, que ce soit sur l'ads, et qu'on ait un maximum de data. Et c'est pour ça que, parce que la data aujourd'hui, elle te permet de prendre des décisions qui soient rationnelles, pas sur l'émotionnel. Et c'est pour ça qu'avec Zaflow, on va traquer toute la data, ok? On va traquer la data de tes dashboards sur la partie vente, etc. Sur la partie follow ads, sur la partie directement contenu, on va traquer encore plus en profondeur directement juste ici, sur Instagram, YouTube, etc. On va traquer toute la data pour prendre des décisions qui soient ultra rationnelles et on va faire plein d'A/B tests. Et notre capacité à aller vite, c'est ce qui va faire qu'on va aller chercher le plus de cash possible. Ça fait sens? Tellement. Parce que oui, sur les 6 derniers mois, j'ai testé qu'un truc. Donc, mec, Ouais. Et même les personnes qui nous écoutent, je vous incite à vous poser la question, qu'est-ce que vous avez fait durant ces 6 derniers mois? Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait qui vous ramène du cash, qui vous permet d'aller chercher plus de cash? Qu'est-ce que vous avez testé? Qu'est-ce que vous avez remis en place de nouvelles choses, etc., etc. Et quand vous posez cette question, vous vous rendez compte, ouais, j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai pas beaucoup testé. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'en fait, t'es trop dans l'opérationnel. ouais, bah, c'est ça. Hein. Et quand t'es partout, t'es mort. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et alors, en l'occurrence, là, le gros avantage, tu vois, c'est une personne à la troisième personne qui a un recul nécessaire, tu vois, et qui est pas dans. Parce qu'en plus, la grande difficulté, c'est qu'on change de paradigme en paradigme. Paradigme news IA, paradigme ensuite, on forme les gens à l'IA pour l'utiliser pour le boulot, les former pour lancer une agence. Et en fait, tu changes de paradigme, donc tu changes de façon de faire, et ta vision ne suit pas autant que les façons que tu fais. Genre. Ouais, 100%. Je suis 100% d'accord avec toi. Et c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui et on va être ensemble sur les 4 prochains mois. C'est pour réellement agir dans ton business comme si c'était le mien, reprendre toutes ces choses-là et faire de la B-test. Et c'est moi qui vais te dire, tais-toi, fais ça. On va vite, on va fort. Moi, je suis pas là juste pour te dire, regarde ces modules vidéo. etc. Non, 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 ça c'est pour faire 0 à 5 cas par mois. On est là pour te dire exactement, ok, faut tester ci, ça, ça. Faut aller plus vite. Faut mettre telle personne ici. Faut la former de telle manière. Et on va aller vite, on va aller fort, tu vois. Ok? Donc là, au niveau de la stratégie de contenu, le profil YouTube ne reflète pas le profil Instagram. Il est très bien, le profil YouTube, il performe. Le profil Instagram, il est juste là. On a une story à la une qui a été faite au pif. Donc elle est bien, hein, mais elle a été faite au pif. Il n'y a pas eu de réelle structure par rapport à ça. Et on a quelques réels de cette manière-là qui n'ont pas forcément très bien performé. C'est ça? Ouais, c'est ça. Beaucoup de shortisés. Ouais. Ok. C'est ce que je t'ai dit la dernière fois. Aujourd'hui, on est dans une ère où il y a deux types de contenus. Donc les contenus qui sont intentionnels, donc les contenus où tu es en Ouais. face cam, où tu parles, les gens en ont marre. Ils savent que tu te poses devant la caméra pour vendre quelque chose, absolument, ils en ont marre. Et surtout, ils voient que tu fais de la création de contenu, c'est pas ton métier. Ce qu'on veut, c'est faire du contenu non intentionnel. C'est quoi? C'est exactement ce que je suis en train de faire avec toi. C'est je t'apporte de la valeur, ma cible prend de la valeur, et en fait, ils n'ont pas l'impression de voir une vidéo YouTube scriptée sur comment faire 10 000 euros sur la... Ouais. Non, non. C'est naturel, ça va, et ils bouffent de la valeur, parce que c'est du contenu non intentionnel. Et ils savent que moi, je suis pas créateur de contenu, je suis pas influenceur. Mon taf, je le fais et je le documente. Ok? Donc c'est exactement ce que j'aimerais que tu fasses, que ce soit avec ta team, tes calls de team, où tu sais de trouver des solutions par rapport à l'agence IA, par exemple, que ce soit ultra naturel, et c'est là que tu vas apporter le plus de valeur, quand tu vas être naturel. Tu vois ce que je veux dire? En parlant de contenu non documenté, pardon, j'ai pour l'instant record deux calls de one-one avec des clients, tu vois. Pareil, en fait, il y a des vlogs que je faisais. Ok, un call pour l'agence, tac, boum, je montre comment ça se passe, etc. Et ça, ouais, ça rend vivant, tu vois. Ça rend vivant et c'est ce que les gens attendent, tu vois. Et c'est ce que je veux voir de toi. Genre, moi, si je veux acheter chez toi, je veux pas voir que tu es influenceur, que tu es juste là pour me vendre. Je veux juste te voir faire ton métier de la meilleure des manières, parce que c'est ça qui va emmener le plus de résultats. Donc, limite, tu vois, je veux que quand tu vas en France ou quoi, tu rencontres des clients, tu as ce même décor, tu fais un consulting avec, tu lui montres par A plus B comment tu as fait sur ton agence, tu vois. En appel de live, en live, tu filmes tes lives, tu mets ta caméra à côté. C'est ce qui fait beaucoup, hein. Tu mets ta caméra à côté, tu as le live ici, bam. Ouais, bien sûr. Et tu prends les meilleurs moments, tu vois. Et même si toi, tu vas pas avoir le temps, l'idée, ça va être de potentiellement structurer, de prendre une personne qui a du bon sens, qui prenne les meilleurs extraits, et toi, tu lui envoies juste les rushs, tu vois. Et Joe, il est très très fort pour ça. Il a fait péter un gars, justement. Il l'a fait monter en gros à 40K mensuel. Et uniquement, parce que le mec, en fait, il formait des gens en présentiel. Joe, il prenait les meilleurs moments. Donc ça, il sait faire à la perfection, tu vois. Ok, excellent, nickel. Là est tout l'enjeu. Donc là, je veux un maximum de contenu non documenté. Ok.
ça va être des contenus où, voilà, comme on l'a dit, tu fais par exemple du consulting. Des contenus où tu es en échange, par exemple, avec moi, où tu me parles de ton agence IA, des problématiques que tu rencontres, de comment tu vas résoudre ces problématiques, on peut en faire, tu vois. Ou par exemple, directement avec des membres de ta team, etc. Donc je veux un maximum de contenu comme ça, ou même quand tu marches avec ta copine à Dubaï et que tu lui expliques quelque chose. Donc je veux ce type de contenu. Et deuxième chose qui est super importante et que je te l'ai marqué là, donc il nous faut des contenus non intentionnels de qualité, parce que les gens en ont marre de voir des 3 erreurs sur les agences. Ils en ont marre. Ouais. Ils switchent, ils savent que tu vas leur vendre quelque chose. Il faut du contenu non intentionnel de qualité et surtout, ce que les gens oublient, un visuel aligné avec les points de douleur de ton avatar. Qu'est-ce que j'entends par là? Tu vois, ce visuel-là, Ouais, bah carrément. il est aligné avec les points de douleur de ton avatar. Ton avatar, il veut quoi? Il veut voyager, il veut avoir la belle vie. Lui montre pas quelque chose avec tes rideaux dans la chambre, tu vois, là c'est bien parce que c'est chill, mais lui montre pas quelque chose dans ta chambre moche, etc. Montre-lui ce qu'il veut. Regarde, moi, mes clients aujourd'hui, c'est des clients qui veulent aller chercher 10, 30, 50, 100 cas par mois. Ils voient qu'on est dans un endroit qui est corporate, ils ont envie de travailler dans ce genre d'endroit, ils ont envie de faire des podcasts dans ce genre d'endroit. Du coup, le contenu, la valeur que j'apporte, elle est bonne, et en plus, le contenu visuel, il va avec. Ou pareil, quand je suis en train de faire des échanges avec une grosse vue derrière dans un gros hôtel. Donc je dis pas que faut se baser que là-dessus, mais en fait, Mais ouais. ton visuel, il va faire en sorte que directement lorsque les gens vont voir visuellement, ça va faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus engagés, tu vois ce que je Ouais, veux dire? ça fait écho. Ça fait écho parce que c'est ce qu'ils recherchent. Ouais, parce que si tu me dis 3 contenus directement pour être meilleur ou quoi que ce soit et que je vois que tu es dans ta chambre, c'est bien, je vais écouter les 3 contenus, sauf que visuellement ça va pas m'accrocher. Alors Ouais, que puis ça si inspire pas. Ouais, exactement. Visuellement, ça va pas m'accrocher. Donc voilà. L'idée concrètement ici, elle est là. C'est qu'au niveau de tes contents, il faut que ce soit du non documenté. Là, il faut que directement il y ait des stories à la une. Donc story à la une, il faut par exemple une story à la une où tu vends la VSL. Tu vends la VSL. Tu dis, D'accord, voilà, ok. aujourd'hui, il faut faire ci, ça, 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 ça. Donc tu vends la VSL. Une story à la une, beaucoup de témoignages. Plein de témoignages. J'en veux plusieurs, ok? Donc il faut plusieurs témoignages. Et après, potentiellement, des stories avec la team ou des stories en consulting. Donc il faut des stories à la une qui soient meilleures et un contenu qui soit non intentionnel, ok? Est-ce que c'est clair? Au Ok. niveau on va les bosser les stories parce que là, on n'a pas énormément de temps devant nous. Mais l'idée, c'est de bombarder la proof et d'emmener vers la VSL. Tu penses qu'on peut reprendre le même compte ou qu'on doit. Ouais, pour moi, tu gardes le même compte en soi. D'accord. C'est pas parce que t'as pas fait de vue que si on repart à zéro, ça va être encore plus dur. Tu auras moins de légitimité dans tes followers parce que tu auras 0 abonnés, etc., etc. Ok, c'est intéressant que tu me dis ça parce que nous, on est en mode, ok, bon, bah écoute, ça prend pas, on repart de zéro, on voit ce qui se passe et on laisse plus de. Enfin, on sait que ce sera pas ça, mais du coup, ouais, si ça. Ben, là, en fait, les gens, si t'as 100 abonnés, tu seras beaucoup moins légitime auprès d'eux, tu vois, vraiment. Ouais, il y a aussi ce Et truc. après, dans tous les cas, pour moi, oui, l'algorithme, tu vas réussir à le retrouver dans tous les cas avec les vidéos que tu vas faire. Avec le follow ads. Et surtout, ouais, Je même suis en train de penser à ça, mais. exactement avec le follow ads, c'est ce qu'on va aborder tout de suite, tu vois. L'idée, c'est d'aller là-dessus. Maintenant, super. Donc, la routine Instagram, là, ça va être de poster par exemple 4 à 5 réels. Ou même pas en fait. Tu vois, je veux pas forcément qu'il y ait 7 réels par semaine. Tu as vu, tu as dit un réel par jour, je veux pas ça. Je préfère avec du follow ads, parce qu'on va faire du follow ads, on va expliquer là. Côté 3 réels par semaine, mais de extrêmement bonne qualité. C'est-à-dire qu'ils soient avec des conseils ultra pertinents et de très bonne qualité. Et à partir de ça, le follow ads va être bon, ok? Pourquoi? Parce que là, on n'est pas dans une optique de faire beaucoup de contenu pour que les gens s'abonnent avec l'algorithme. On est là pour faire des contenus qui vendent, Ok. des contenus qui attirent les bonnes personnes. Donc, il va falloir avoir une routine de, par exemple, 3 reels par semaine. Donc, pas forcément un gros volume, mais de très grosse qualité. Donc, pas de tofu. Ouais. Pourquoi Que du mofu bofu. Ouais. Pourquoi je te dis ça? Parce que, en fait, le follow ads va nous permettre de ramener des prospects qui soient qualifiés. Tu vois? Donc, si on voudrait faire des vues, j'ai des clients par exemple qui vont faire des vues et le canal principal c'est Instagram. On poste 10 fois par jour, on fait 100 000 vues par jour. Toi, on veut pas ça. On veut des personnes qui soient qualifiées, qui viennent directement du follow ads. Et on va en parler, justement, c'est ce que je voulais venir. Là, l'idée, c'est que maintenant qu'on a tout ça, il faut aller chercher plus de volume en acquisition pour scaler, ok? Et pour aller chercher la barre des 50, 60 cas par mois. Donc, il faut absolument quelque chose de prévisible pour avoir du contrôle sur le business. Aujourd'hui, tu n'as aucun contrôle sur le business. C'est l'algo qui. Exactement. C'est Qui l'algo dicte. qui te permet d'avoir ce mois-ci ton appel, le mois prochain, si tu n'as pas de vidéo qui pète, t'es mort. Donc, Donc, il nous faut quelque chose d'ultra prévisible et l'ADS nous le permet. Tu mets 1 euro dans la machine, tu reçois avec tant. Et ton contenu, il faut que tu le continues, c'est très bien, mais c'est un effet multiplicateur ton Ouais. contenu. Ok?
L'Ads te permet d'avoir du contrôle sur le business, ok? Donc on va lancer, vu que toi tu as été vu partout, tu as fait des pubs, tu es assez connu dans le domaine de l'agence IA, tu as fait des pubs pour des grosses marques, tu as fait des conférences, etc. Du coup, les gens qui s'intéressent à l'IA ont vu de près ou de loin ta tête. On est d'accord là-dessus? Ouais, bah même d'autres pubs dont je t'ai pas parlé, mais ouais, carrément. Ok, donc ils ont vu de près ou de loin ta tête sur YouTube. L'idée c'est de faire justement du retargeting directement en ads qui va emmener vers la VSL. Donc ça c'est l'idée dans un premier temps, lancer une campagne de YouTube retargeting avec des angles qui va être différents. Ok. C'est ce qu'on va mettre en place. Ok. Après l'idée c'est de lancer du follow ads. Ok, donc c'est super important. Le follow ads ça consiste en quoi? Ok, tu as des vidéos publicitaires sur Instagram qu'on va mettre en place qui vont ramener vers le fait de s'abonner à ton compte. Le seul objectif de ces vidéos c'est ramener les gens à s'abonner à ton compte. Et toi tu vas alimenter avec des stories tous les jours. Au niveau de la proof, etc. Les stories, ça va être le plus important. Tes Reels Insta de qualité non intentionnelle, donc ça peut être 3 Reels. Tes vidéos YouTube, parce que tu peux rediriger les gens vers tes vidéos YouTube. Les stories la une, ok? Donc les gens, ils voient ça directement. Donc ça, il faut que ce soit très bon et que ça corresponde exactement aux 3 points de douleur qu'on a évoqués. Après, bam, dès que les gens s'abonnent, on a un setter Instagram qui va envoyer les messages. Ok. Setter Instagram qui envoie les messages. Et là, la structure, c'est celle-ci, ok? Donc, tac. Les gens... ils s'abonnent directement avec la préparation des infos en setting, ils s'abonnent, on check, le setter il check l'agenda du closer, il book un call, donc là il fait tout le setting, il récupère le mail plus le numéro, il book un appel de 10 minutes, il crée un groupe WhatsApp, il fait l'appel de 10 minutes directement, donc là je l'ai pas mis dans le bon ordre, l'appel de 10 minutes c'est le setter encore qui le fait, et après directement c'est la même structure que tout à l'heure en soi. Ok. Sur la structure d'appel c'est la même structure de manière générale, ok? Donc là l'idée c'est ça, et tous les soirs ton setter ce qu'il va faire c'est qu'il va aller ici dans reporting, et il va marquer ajouter un reporting. Il va marquer son prénom, il va marquer la source, Instagram follower ads, il va marquer par exemple 100 nouvelles conversations, j'ai obtenu 23 réponses, j'ai fait 3 follow-up, j'ai proposé 2 appels, j'ai eu un appel réservé, mon taux de satisfaction sur la journée c'est ça, et là il va écrire sur sa journée j'ai fait D'accord, ça, ok? Il ajoute un reporting, et toi tu vois tous les détails des reportings, ok? Et tu peux voir ça par setter, par source, par date, et là tu as les KPI, on va se baser là-dessus, ok? Et en plus sur le follow ads ça va être encore plus optimisé là avec on a un dashboard sur le follow ads, ok? Donc par rapport à ça on est good. Ok. Là l'idée c'est de ramener tout le monde vers ton compte pour faire du setting Instagram, pour emmener les gens à booker un appel de 10 minutes. Super intéressant. Ok, mais oui, Vidéo de nurturing encore entre l'appel de 10 minutes et l'appel de vente. c'est génial parce Let's que go. dans ma tête, tu vois, et là c'est marrant qu'on en parle parce que dans ma tête avant, l'appel de 10 minutes, c'était uniquement à partir du moment où le mec prend l'initiative de réserver un call. Mais en fait, il y a un manque à gagner énorme Bien sûr. avec toutes les personnes qu'on peut appeler en sûr. fait. Rien qu'en outbound, nous sans compter notre publicité, notre contenu, on fait aux alentours des 25 cas par mois. Ouais, c'est Rien fort. qu'en outbound. En outbound avec des personnes qu'on contacte en Ouais, prospection c'est à fort. froid avec ce système-là, tu vois. Alors des mecs qui m'ont déjà vu, c'est Voilà, c'est exactement. plié. Et c'est pour ça, tu vois, la valeur du C'est lead. pour ça que, mec, ça va être fou. tu Mais oui, vois. la valeur du lead, tu vois, ça je le comprends de ouf. Exactement. Parce que- Et c'est là, quand tu comprends la prospection à froid et que tu es super bon prospection à froid, tu peux aller partout. Ouais. Parce que la prospection à froid, c'est dur, c'est difficile. Donc, quand tu l'as compris, tout le reste, ça devient facile. Et tu comprends qu'un lead est cher et du coup, tu fais les choses bien. Ok? Ok. Donc, par rapport à ça, toi, est-ce que justement, tu as bien compris la structure et ce qu'on recherche justement dans ce funnel-là? Ouais. Ok. On va toucher que les. Et en fait, tu vois, là, pour te dire, on avait en tête, je sais pas si si je peux dire un nom ou pas, Ouais, vas-y. un mec que Joey il adore et il utilise depuis des années, c'est Théo Marty. Je sais pas Ouais, si tu tu connais. vois, je vois qui c'est, ouais. Et en fait, on s'est dit avant d'aller avec toi, vas-y, on va faire Instagram, on va percer Instagram parce que là, ça prenait pas. Et nous, on était en mode cerveau de créateur de contenu. Vas-y, il faut poster, commencer par du tofu. Donc là, on avait préparé une dizaine de vidéos tofu qui sont genre presque juste des mèmes. Et en fait, c'était encore une fois l'idée de transpercer l'algorithme pour faire de la masse et ensuite décanter. Alors qu'on peut directement décanter avec la pub. Exactement. En fait, le problème, c'est que la plupart du marché voit la création de contenu comme la seule solution. Et oui, c'est une solution qui est très bonne, qui permet d'avoir des choses, mais c'est pas celle qui va te permettre de faire le plus de cash. Et c'est pour ça que Thibaut Marty, tu vois, il est très très bon. Thibaut Marty, par exemple, là-dedans, tu vois, dans les story days, dans même les vidéos YouTube, etc. Donc il peut mettre ce funnel-là et ce sera très très bien, tu vois ce que je veux dire. Il est très bon dans ses stories. C'est pour ça que rien que tu mets du follow ads et qu'il y a encore plus de gens qui le voient, ben, ça va lui permettre d'avoir beaucoup plus de bien clients, sûr. tu vois, et derrière la structure qui va avec. Donc, ce qui est bien, c'est Thibaut Marty, et ce que tu dis, c'est sa capacité à poster beaucoup en story, à poster du bon contenu, etc. Et ça, il faut le faire. C'est la chose la plus importante dans Follow Ads, c'est ta capacité à poster des stories, parce que la personne, en fait, tu vas échanger avec elle en DM dès qu'elle follow, mais
Ben, en attendant, si elle voit ta story le premier jour et qu'elle est ultra pertinente, elle va la voir le lendemain. Le lendemain, le lendemain, le lendemain. Ouais. Elle va apparaître en premier, elle va cliquer à chaque fois. Et là, tu vas rester top of mind, la personne va te voir de partout, en message, en story la une, elle va voir sur YouTube, à droite, à Ouais, gauche. ouais. Et là, Ah, signer ça fait sens. est une évidence. Signer devient une évidence, tu vois ce que je veux dire? Et le contenu court comme ça, est-ce que je le repasse sur YouTube ou pas? Ou pas utile? Non, moi je poste pas sur YouTube, sur YouTube Short. Pourquoi? Parce que YouTube Short, en fait, tu laisses la place aux gens de ton YouTube de consommer de YouTube Short. Ouais, Et ouais. tu préfères qu'ils consomment le Instagram Short parce que tu peux faire les Ouais, messages, ouais, etc., ouais. Tu vois, c'est un truc que j'ai entendu il y a pas longtemps et Moi ouais, aussi, ça faisait un je l'ai sens. entendu de Michael. Ouais, Michael, exactement. Ouais, C'est putain, c'est exactement la réflexion que je me suis dit, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, et c'est très vrai, tu vois ce que je veux dire? Donc, setting Instagram, appel de 10 minutes, vidéo de nurturing, appel de vente. Le process, il est pas complexe. Et ce qui est fou, c'est que ça demande un budget minimum. J'ai un client, je te l'ai montré la dernière fois sur le groupe. Ouais. Il met 20 euros par jour. En 15 jours, on a été chercher 15 000 euros encaissés. Pas contractés, 15 000 euros En 15 encaissés. jours. Avec 20 euros day. Parce que Ouais, c'est énorme. tout est ultra optimisé. Ouais. Et du coup, là, pour aller chercher du scaling, c'est inévitable. C'est juste augmenter le prix au niveau de la pub et tu peux faire des fois, mais énormes, tu vois. Mais- Là, en l'occurrence, lui, c'est du fois 40 ou je sais plus combien, tu vois. Mais du fois 10, c'est le minimum qu'on va aller chercher avec ce funnel-là, tu vois. Et ça paraît fou dans de l'ads habituellement, mais si tu maîtrises bien celui-là, fois 10. Bah oui, parce qu'il y a une perte sèche. En fait, le panier est troué de tous les côtés si t'as pas de setting en place de façon carrée. Parce que si tu fais du follow ads, que les gens te suivent, tu te dis ils vont faire le nurturing tout seuls, bah, c'est terminé. Tu Ouais, mets bien pas sûr. toutes tes chances de ton côté. De ouf. Donc là, si tu fais tout pour obtenir un appel de 10 minutes avec chaque personne qui te follow, mec, Et ça Faut ça a rien à prendre en voir. compte que tu as le follow ads, tu as les personnes qui viennent de YouTube, et rien que c'est micro-optimisation. Ouais, Quand je ouais, dis ouais, micro-optimisation, c'est que c'est des choses faciles à mettre en place, Ouais, qui c'est prennent pas beaucoup de pas. temps. Ouais, c'est ça. Pas besoin de faire d'autres funnels ou quoi que ce soit, tu vois. C'est pas. Enfin. Tout changer de A à Z. Et non, c'est des micro-optimisations, ouais. Ok. Est-ce que du coup, ce système-là, pour toi, il fait réellement sens? Ça fait sens, c'est clair. Et évidemment que là, en fait, il y a un nouveau paradigme. Avec, on crée du contenu, on veut devenir viral, etc. Tu vois. Et ensuite décanter. Et maintenant, en fait, on a juste à payer pour attirer les bons mecs. Et en fait, c'est juste ce qu'on veut dans un business. Exactement. Et du coup, ça revient à la chose que je te disais, tu as du contrôle sur Ouais, ton ouais, business. Tu contrôles tout de A à Z, tu contrôles toute ta data, surtout avec Zaflow. Tu contrôles tout sur ton business et tu sais exactement quoi mettre en place, comment y aller. Surtout quand tu regardes le pic que j'ai fait de call, tu vois. Bah oui. Bah en fait, c'est représentatif de ok, là il y a eu un pic, mais c'est c'est un pic genre de comment dire, Bah, on dirait un meme coin, tu vois. C'est l'algorithme. Alors que les ads, ça te permet d'avoir ce Ouais, voilà. comme ça. Si tu on vois. peut lisser, bah pourquoi enfin, et oui, c'est T'as ce que je t'avais. t'as ces pics-là qui te permettent d'être bien, mais là, il te permet de lisser la Voilà, c'est chose ça. et aussi de pouvoir te permettre de te dire, ok, je me base pas sur de la chance, continue là continuellement, même si c'est pas de la chance, tes vidéos elles sont très bien, tu vois. Bah, Mais je me l'algo, base c'est sur. ouais, bien sûr. Mais enfin, ouais, ça fait des années que je fais des vidéos. Évidemment qu'il y a un aspect chance et un aspect mystère autour de l'algorithme. Ouais. Et c'est pas bien. Et en gros, là, la réflexion que j'ai eue quand je t'ai posé la question, ouais, là, t'en penses quoi? Est-ce qu'on en fait, etc. Tu me dis, bah en fait, quel est le side effect d'investir pour avoir une lisibilité sur ton business? Il n'y en a pas de Exactement. side effect. Parce qu'on te dit souvent, ouais, faut pousser la création de contenu, et certains acteurs sur le marché disent, faut pousser la création de contenu au maximum pour aller chercher des clients. Ok, tu peux tout de même pousser la création de contenu et mettre ça en place. Ça te prendra juste 2 semaines, ça te permettra d'aller c'est- chercher plus de cash. Tu Et vois. ça te coûte quelques centaines d'euros. Et Exactement. genre, si t'as pas si tu es prêt à investir et que tu es un entrepreneur, ça fait grave sens, tu vois. Bah, tout est une question de paradigme, de croyance aussi. Ouais, et énormément. c'est là qu'est tout l'enjeu. C'est pour là, moi, je suis là pour casser toutes tes croyances. Te dire, mec, dans ton business, on va faire ça, et on va tout exploser avec certitude. Tu vois ce que je veux dire? Donc, follow ads, parfait. On va faire aussi sur du follow ads beaucoup d'A/B testing et Mhm. constamment testing tous les 5 jours. Ok. Qu'est-ce que j'entends par là? On va lancer 2 ads, ok? 2 publicités qui ont consisté à ramener les gens à s'abonner au compte Instagram, ok? Donc, on lance 2 publicités. Au bout de 5 jours, on voit celle qui a fait le moins de performance. On l'enlève, on en met une autre. Au bout de 5 jours, on voit Ok. celle qui fait le moins de performance. Et là, tu auras des ads ultra winners Mm. qui vont te ramener un maximum de clients. Et c'est comme ça qu'après, tu vas pouvoir évoluer, augmenter le budget, avoir de meilleurs niveaux, etc. ok? Après, autre moyen d'acquisition, du coup, actuellement, c'est la newsletter. Donc là, on a 4 à 5K email avec 40% de taux d'ouverture, c'est énorme. C'est énorme parce que justement, Joey, il était là, il a dit, mec, avant, on avait 7000. Il y en a 2000 qui n'ont pas ouvert depuis 2 mois. Vire-les, en fait. Et mais du coup, en l'occurrence, là, par rapport à ça, des mecs, s'ils sont dans la newsletter,
par définition, ils me connaissent depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Mhm. Et là, l'enjeu, si on veut exploiter ça avec des micro-optimisations, ça serait de les sortir en fait de la newsletter. C'est ce que j'allais te poser. Tu les sors de la newsletter? Et bah, alors attends, les derniers trucs, en fait, les dernières choses qu'on a faites, c'est les tenir au courant par rapport aux vidéos qu'on allait faire, aux lives. Enfin, j'ai fait un live d'ailleurs, et ça, je pourrais t'en parler, mais aux vidéos qu'on Je l'ai vu, ouais. fait. Ok. Et ça m'a ramené 2 très très bons calls qualifiés. J'en signe un. Enfin, demain, le mec, il fait le versement, tu vois. Ok, bah tu vois, c'est là qu'est tout l'enjeu. Tu vois, tu as plusieurs canaux. Tu as newsletter, Mm. tu as School, on a vu en dessous aussi. Ouais. Tu as YouTube, tu as Instagram. Et en fait, l'idée, c'est que pour que les gens achètent, il faut qu'ils te consomment et qu'ils te consomment. Et du coup, il faut que tu sois top of mind. Donc, si tu as 4 sources d'acquisition, donc newsletter, School, YouTube, Instagram, il faut que tu envoies les gens de la newsletter sur YouTube, que tu les envoies sur Instagram. Imaginons que tu fais Ouais. une grosse annonce sur Instagram. Allez sur mon Instagram, demain soir, je vous partage comment tel client aussi. Pareil sur YouTube, et les personnes ils te consomment. Sur YouTube, tu renvoies sur Instagram. Et tu leur fais la balle et tu Mm. les envoies partout. Et vu que tu les envoies partout, ils te voient de partout et ça devient une évidence s'ils ont le problème que tu Ouais. résous d'acheter chez toi. Ok? Hmm. C'est pas Et- juste ils restent coincés sur un format, Bah ils oui, te voient c'est ça. partout. Confiance sur du long form sur YouTube. Sur Instagram, beaucoup de social proof. Sur de la newsletter, des choses qui sont plus rationnelles, etc. Sur du school, du content et du nurturing global. Ouais, mais ça fait grave sens. Parce qu'en l'occurrence, là, on était en mode, pour l'anecdote, les 1100 personnes, là, c'est cet été, en construisant le début de notre offre, qui allait devenir celle qu'on a aujourd'hui, on avait fait un petit school, du coup, on s'est dit, vas-y, on va faire un school gratuit. Et ces personnes-là, bah, en fait, ils sont bloqués ici. Le groupe a été délaissé pendant 2 mois, je pense, parce que Ouais. on s'occupait d'autres choses. Et là, Joey, en repostant quelques trucs, comme je t'ai dit, j'ai préparé une liste de 5 niches ultra rentables dans laquelle, enfin, je te montre par A plus B que c'est 5 niches, j'ai fait de l'argent dans chacune de ces niches, je te montre exactement ce que j'ai vendu, commente niche et je viens en DM, etc. Et en l'occurrence, ça a mordu, tu vois. Ah bah tiens, mec, j'ai fait un post, là, il y a 5 personnes, 10 personnes par post, on a 5 à 10 réponses, tu vois. Et si on en fait 2 par semaine, déjà, c'est plié, tu vois. Et après, il faut Exactement. juste les sortir et les... Exactement. c'est clair. Donc là, ça va être tout l'enjeu qu'on puisse sortir ces personnes-là, mais encore une fois, c'est pas l'ordre de priorité tout de suite Ouais, maintenant. ouais, bien sûr. Il va falloir qu'on priorise et ça va être tout l'enjeu, ok? Parce que le panier, il fuit ailleurs. Exactement. Et c'est ça en fait, tout l'enjeu de l'entrepreneuriat, c'est identifier quelle est la plus grosse problème que tu as aujourd'hui, quel est le bottleneck qui t'empêche d'aller chercher de la croissance, travailler dessus, le plus rapidement possible, faire du testing le plus rapidement possible et passer à un autre problème. Mm. Parce que tu as toujours des problèmes. Et Hmm. constamment. Mais en fait, si tu es partout dans le business, tu n'as même pas le temps de bosser sur un problème après un autre. Tu bosses sur tout en même temps et tu es nulle part. Mm. Ok. Donc il faut que tu te focuses sur une seule problématique. Là, en l'occurrence, c'est la structure de vente. Ça va prendre 3 jours. On va mettre les bonnes personnes au bon endroit. Bam. Deuxième problème, c'est quoi? Content sur Instagram. Ok, super. Faut faire ci, ça. Troisième problème, c'est quoi? Acquisition. Et t'enchaînes sur tous les problèmes parce que tu en auras toujours. Mais il faut savoir prioriser. C'est Mm. pour ça que je suis là. Pour te dire exactement quoi faire, quand le faire. Ok. Maintenant, tu as une agence, tu as une activité de coaching, il faut savoir calibrer ton temps entre ces deux activités-là. Parce que mettre son énergie partout est égal à mettre son énergie nulle Mm. part. Quelles sont toutes les tâches que tu dois effectuer aujourd'hui sur le coaching, concrètement? Sur le coaching, Ouais, donc il y a... alors aujourd'hui ou avec la mise en place du setter, etc. Avec la mise en place qu'on va avoir là, Avec la mise en place, tournage ouais, vidéo, tournage vidéo, appel de vente, aussi simple que ça. live, Ouais, tournage vidéo, appel de vente, kick-off. donc delivery en soi. Ouais, mais non, faut préciser. Kick-off, Kick-off et 3 lives. Et grosso modo, c'est tout. c'est aussi simple que ça. Et après, gestion, ça va être quoi? Ça va être gestion des ads, etc. Donc là, tu n'as que ça à faire, ok? Quelles sont toutes les tâches déléguées? Donc là, tu as délégué le montage, Ouais, montage. tu as délégué le copywriting. Ouais. Donc Le là, c'est setting. quelqu'un qui prend 20%. On a délégué le setting. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc delivery 3 lives par semaine, kick-off, appel de vente, tournage vidéo, c'est bon, hein? Ouais, grosso modo, là, c'est Ok, c'est super. vrai. Pareil sur l'agence. Quelles sont toutes les tâches que tu dois effectuer sur l'agence? L'acquisition, Acquisition. les calls de vente. Et là, on a revu la structure. Bon, c'est un peu long, mais en fait, pour pas cramer du temps, bah en fait, ouais, non, ça fait sens. Mais on allait mettre en place justement cette idée de call de 10 minutes pour valider que le mec a bien le budget, etc. Et en l'occurrence, call de vente, ouais, je vais les faire. Et après, délégué, je t'expliquerai. Donc, acquisition et call de vente. Et tout ce qui est delivery, bah, c'est Rudy qui fait, tu vois. Ok, donc là,
Delivery, t'as quelqu'un qui s'en occupe. Ok. Ok, donc là, tout l'enjeu, en fait, c'est l'école de vente que tu fais et l'acquisition. Mais l'acquisition, là, l'idée, c'est qu'on mette pas notre focus tout de suite maintenant, genre juste qu'on mette sur l'accompagnement d'abord, un petit peu, genre 2-3 semaines. Et après, que tu mettes le focus sur l'acquisition de l'agence. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça va être parce que, encore une fois, il faut prendre les problématiques les plus grosses, c'est qui vont te ramener le plus de cash et les traiter. Donc là, on va traiter la première problématique qui est celle qu'on a évoquée. Et après, on traitera l'acquisition sur l'agence. Au niveau de l'acquisition sur l'agence, c'est globalement du LinkedIn. Et il va falloir que tu le fasses, toi, 2 semaines pour que tu deviennes excellent dans cette acquisition-là, avec la routine, etc. Après, tu vas voir les vidéos au sein du mentorat, avec une routine LinkedIn, comme je t'avais évoqué. Et à partir de ce moment-là, on va déléguer le plus rapidement possible. Donc toi, en fait, tu vas faire ça 1 semaine, après, on va déléguer. Et tout ton taf, ce sera barré. Ce sera juste manager l'acquisition, école de vente. Ouais. En soi, tu regardes tes journées, elles sont assez chill, parce que tu es structuré. Ouais, et puis Tu peux te concentrer sur ce qui va te permettre d'aller chercher de la croissance. voilà, c'est ça. Et en vrai, ouais, toutes les tâches qui sont déléguées sur l'agence, delivery, et après, bah, ça va être du coup l'acquisition qui va être déléguée. Euh, Et ouais, grosso modo, tu vois, sinon ça aurait été, mais quand je te dis impossible, c'est vraiment, il y a des projets qui prennent beaucoup de temps parce que, bah, évidemment, il y a énormément de delivery, il y a des détails, des micro-détails de partout. Pierrick, quand il a fait sa première vente, il a vu ça, tu vois. Et justement, tu vois, tout ça, ça va être intéressant je pense aussi de le documenter. Tu vois, j'ai des vidéos qui vont sortir sur toutes les problématiques auxquelles on a fait face en 2025. J'ai fait un document entier que j'ai partagé à Rudy et je le lis en vidéo. Je dis, ok, on a fait ça, on va faire ça. Voilà comment on va atteindre ça avec l'agence. Et ouais, en vrai, ça fait sens. Ça fait Ok. sens. Donc là, pour moi, c'est assez clair, hein. Surtout au départ, tu vas mettre beaucoup d'énergie sur l'accompagnement, parce que là, il y a de la delivery sur l'agence. Et après, tu mets un petit point de focus sur l'acquisition et déléguer. Donc là, tout l'enjeu maintenant, c'est de poser un petit plan d'action sur les étapes des prochaines semaines. Mhm. Donc semaine 1, semaine 2, semaine 3. Ça, on va le faire ensemble, vraiment au propre à partir de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Mhm. Donc on va mettre en place exactement, on va dire exactement, on va prioriser sur ce qu'il y a à mettre en place au plus vite et comment ça va être fait. Mais là, l'idée, c'est que, tu vois, on a dit 40K dans 3 mois, mais ils peuvent être faits dans 2 mois, les 40K. Tu vois. Mhm. Si c'est bien structuré, ils peuvent être faits dans 2 mois. Ils peuvent largement être faits dans 2 mois. Maintenant, ça va être une question de à quel point on va faire les choses vite, fort, avec le meilleur niveau d'exécution. Mhm. Et c'est tout l'enjeu. Ok. Donc, je sais pas ce que tu as pensé toi aussi de ce consulting, Très de manière clair. générale. Très clair. Enfin, maintenant, j'ai le truc sous les yeux, donc tu vois, je sais exactement comment ne pas jeter à la poubelle les leads et respecter le fait qu'on a des leads qui tombent tout seuls. Donc non, en vrai, mec, c'est très clair, ça fait sens. Et là, ce que j'apprécie énormément, c'est que tu as bien compris, genre fondamentalement, notre besoin, tu vois. C'est-à-dire que si on avait fait un call avec une autre personne ou quoi, hop, onboarding, il y a un coach qui vient, etc. Il aurait dû s'imprégner à nouveau de toutes nos discussions, etc. Là, tu as compris, tu vois. Et en montant dans la voiture, tu m'as dit, ok, YouTube, je sais que c'est bon, c'est pas sur ça que tu as un brouillard mental, tu as plus un brouillard mental sur ça, etc. Donc, YouTube, enfin. Et ouais, non, en vrai, c'est sur mesure et en vrai, c'est ce que j'attendais, tu vois. Bah, écoute, c'est tout notre enjeu, nous aussi, de pouvoir être sur mesure justement avec nos clients, qui puissent avoir beaucoup plus de clarté, surtout dans un premier temps. Et c'est ce qu'on fait avec tous nos clients. On a une phase de structure. Et ce qu'on va faire avec toi sur les 3 premières semaines. Parce que pour savoir, du coup, Julien, il a rejoint MentorPass c'était il y a 2 jours, je crois. Ouais, il y a 2 jours, même pas un jour, c'est la même chose. 3 jours, je crois. Hein. Ouais, Quelque 3 chose comme jours. ça. Du coup, il a rejoint MentorPass il y a 3 jours. Ce qu'on lui a fait, c'est qu'on lui a envoyé un premier document directement qui lui permet de centraliser tout son business actuel, ce qui m'a permis d'avoir une compréhension sur tout ça. Et l'idée là, c'est de partir sur 3 semaines de structure où on structure tout ce qu'on a évoqué, où on met en place tout ce qu'on a évoqué, pour après aller sur le marché à fond et faire un maximum de micro-optimisations qui vont nous permettre d'aller chercher des paliers à 30, 40, 50 et beaucoup plus, j'en suis sûr, par mois. En tout cas, c'était un plaisir de faire ce consulting. Mec, Julien. j'en suis sûr, tu vois. Genre, après tout ça, c'est clair. Genre, la route, elle est tracée, mec. Nickel, bah écoute, let's go. Let's go, let's go. Ciao, ciao. Ciao. C'est cool, Julien? Ouais. Est-ce que tu saurais nous dire justement quels ont été les points bloquants que tu avais avant et qui t'ont permis vraiment de débloquer justement dans ce consulting-là? Ok, bah la clarté sur les choses à faire avec le potentiel qu'on avait sur Instagram. On n'a pas lancé Instagram, on a beaucoup de choses à faire, on n'a jamais testé l'Ads. Et en fait, c'était le plan à avoir. Et là, on l'a. Enfin, je l'ai en face des yeux et ça va être parfait parce que on sait exactement ce qu'on va mettre en place. On sait exactement qui va devoir faire quoi. Et comparé à ce qu'on avait avant, ça change tout par rapport à ça. Le plan principalement, ouais. Ok, super, nickel. Et justement, qu'est-ce que toi tu penses de la structure de MentorPass, de ce que tu as vu aujourd'hui? C'est du personnalisé, de l'ultra personnalisé. Et je pense qu'arrivé à un certain stade, ce qu'il vous faut, c'est pas plus d'informations.
Ce sont les bonnes informations au bon moment, au bon endroit dans votre business. Et le fait d'avoir ces conseils-là personnalisés, ça change tout. Donc, ultra personnalisation, je pense que c'est le mot qui définit bien MentorPass. Ok, super. Et justement, avant de terminer, est-ce que tu peux nous dire quel est l'objectif et à quel point tu as de la certitude sur le fait que tu vas l'atteindre? Ok. L'objectif, 40K par mois dans les 3 prochains mois. Et certitude là, écoute, avec tout ce que j'ai vu, si on met tout ça en place, 100%, parce que évidemment, on n'a encore rien de fait. On a fait 15K limite sur un coup de tête là, en début d'année. Donc si on structure tout, il n'y a aucun souci avec le fait qu'on va aller les chercher. Donc ouais, voilà. Let's go. Écoute, merci à toi. Avec grand plaisir.